Bien sûr, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des castes, Depuis le début, moi je parle quand toi tu parles d'élite sioniste ou sataniste, moi je parle d'associations hétéroclites de castes différentes à intérêts convergents. C'est un peu long, hein, si on fait un acronyme, ça fait un peu long. Alors bien sûr, on peut pas le nier. Moi j'y connais rien, toujours pareil, j'ai pas été franc-maçon, je suis jamais rentré dedans, j'ai parlé avec pas mal de gens par contre qui connaissaient. Oui, il y a des symboles francs-maçons étonnants. Oui, ces gens-là, qu'on le veuille ou non, il y a qu'à voir qu'il y a près de 30% des politiciens en France qui sont francs-maçons. Je veux dire, c'est quand même hallucinant. Évidemment que la franc-maçonnerie, au départ, il faut voir l'objectif du départ. Au départ, c'était justement fait pour casser déjà la religion chrétienne, hein, les références religieuses d'Angleterre et de France notamment. Donc, on voit bien où ils veulent en venir. La franc-maçonnerie, évidemment, ça casse les codes, sous couvert de bien-pensance. C'est ça le progressisme, hein, quand on réfléchit. Le progressisme, c'est la perversité, le vice, l'hypocrisie, sous couvert toujours de antiracisme, égalité, on accepte tout le monde, les homos, les unijambistes, les transgenres, façon de parler. Alors, qu'il y ait des signes dedans et qui nous provoquent, oui, puisqu'il y a déjà 3 ans, je disais, ça me rappelle une dictature Kindy, comme les chaussettes. Quand t'es trop jeune, t'as pas connu. Les chaussettes Kindy, elles ne se cachent plus. Et maintenant, ils sont à découvert. Ils contrôlent tellement tout qu'ils peuvent même nous donner des signes pour ceux qui comprennent. On vous emmerde, les gars, on contrôle tout. Vous pouvez rien faire. Et d'ailleurs, quand on se rappelle de Sarkozy, oui, qui avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit un truc du style où la mondialisation est en route, personne ne pourra l'arrêter. Il y a une espèce d'arrogance, il y a une arrogance extraordinaire. Alors si on assimile l'arrogance et toutes ces conneries qu'on vient de dire là à du satanisme, oui, alors peut-être on a qu'à mettre le mot satanisme, moi ça me dérange pas. Moi j'appelle ça la perversité, la saloperie, tout ce qu'on veut. Ok, Satan, pourquoi pas, moi j'y rien. Donc alors là-dessus, la franc-maçonnerie, pareil. Moi, comme je répète, ça fait partie, c'est une des castes, un des contre-pouvoirs, un des passages quasiment obligés si tu veux monter dans les échelons pour appliquer le plan, pour obéir, pour les renvois d'ascenseurs, etc. Et quand on revient au point de départ, pourquoi on en est là aujourd'hui? Eh bien, on en est là parce que ça date quand même il y a 150 ou 200 ans, au-delà même de la franc-maçonnerie, c'est qu'on a laissé se développer des fortunes privées qui étaient largement plus puissantes finalement que tous les chefs d'État réunis. Et donc aujourd'hui, ce sont ces fortunes privées, et je précise qu'ils ne sont pas forcément juives, même si les 2 plus connus sont juifs, bon, manque de peau, mais qui sont des fortunes mondiales, hein, il y a même des Arabes, il y a même des Chinois, enfin bref. Et ces gens-là, hyper puissants, décident de tout. Et on nous fait des fausses élections, on nous truque les élections pas que en truquant les chiffres comme aux États-Unis, en truquant les bulletins, aussi par la manipulation de masse, par les faux sondages en amont. Je te donne un exemple rapide, qui va pas te plaire, mais pourtant c'est la vérité. Quand ils ont vu que Zemmour est monté à 17 et a dépassé Marine Le Pen, ça a été la panique pour eux. Parce que depuis le début, de toute façon, ils ont prévu, ils voulaient Marine Le Pen au 2e tour. C'était le plan, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont fait tomber en 1 semaine avec 2 alibis. Ah, Pécresse vient d'arriver, elle venait d'être élue, machin, là. Déjà, l'électorat de Pécresse, il est plus chez Macron que chez Zemmour. Donc là, ça tient pas. Et pire, ah, mais c'est à cause de l'Ukraine, parce que Poutine. Et quand tu réfléchis rapidement, on finit là-dessus, historiquement parlant, Mélenchon et Marine Le Pen et le RN sont beaucoup plus proches et depuis plus longtemps que Zemmour qui vient d'arriver de la Russie. Et eux, comme par hasard, ils ont monté, ils n'ont pas eu de problème avec ça. Donc, ça s'appelle les sondages en amont. Il fallait absolument pousser vers le vote utile Marine Le Pen. Mais je te prends un exemple, il y en a 3000. Hein. Un autre exemple rapidement, juste pour rigoler. Avant les élections, on nous a dit par exemple l'insécurité. Non, les Français en fait ils s'en foutent, c'est le pouvoir d'achat. Donc l'insécurité, ça arrivait en 8e position. Ok ? Sauf, et donc après les élections sont arrivées, très bien. Et puis là, il y a eu un sondage il y a quoi, 3 jours, insécurité, les places de prison, etc., c'est 70%. Donc on nous manipule avec des sondages en amont. Voilà. Et après qui collent à la réalité parce qu'il y a une espèce de magie qui fait que les gens à la fin, ils sont pris dans le truc et puis ils vont vers le truc où ils croient qu'il faut aller. Et pour revenir sur les Juifs, il est quand même extraordinaire que les Juifs soient la seule communauté religieuse mondiale, planétaire, où dès que quelqu'un de cette communauté dit une saloperie, fait une saloperie, il engage toute une communauté mondiale, un plan et tout ce qui va derrière. C'est-à-dire que depuis des années, les antisionistes, machin, satanistes, tout ce que tu veux, ils se préfèrent toujours à 3 ou 4 rabbins qui disent leurs conneries. Ouais, nous sommes une race supérieure, vous êtes des singes et des conneries. Ou alors à Attali qui dit ouais, capital mondial, machin. Des juifs comme ça isolés, ou même Rockefeller qui a dit des conneries. En revanche, et ils disent non, c'est les juifs, le plan juif. Ok. En revanche, les mêmes, jamais
ils iront faire d'amalgame, puisqu'on dit toujours de ne pas faire d'amalgame, quand ce sont pas 1, 2, 3, 10 ou 20, mais des milliers d'imams dans le monde entier qui disent ouvertement l'islam est la vérité. Nous l'imposerons dans le monde entier, de gré ou de force. Et là, on dit non, mais c'est pas l'islam, c'est pas machin. Alors, moi, ce genre d'amalgame, ça me saoule. Nous sommes d'accord que le Mossad, sa mission première, c'est de veiller à la sécurité d'Israël. Donc, le Mossad, comme tout service de renseignement de tous les pays du monde, hein, il y a aussi il n'y a pas que Israël qui a des services secrets. Ils font des fois des coups tordus, comme la CIA, comme la DGSE, comme tous les services du monde. Oui ou non? Oui. Merci. Donc maintenant, réfléchis 2 minutes. Quel est l'ennemi d'Israël principal? Depuis... L'Iran. Comment tu dis? L'Iran. Voilà, bravo, tu as tout compris. L'ennemi principal, parce que le plus dangereux, le plus puissant militairement, c'est l'Iran chiite. Et donc après le Hezbollah, etc. Donc, quand tu réfléchis à cette histoire de Ben Laden, même s'ils étaient au courant, c'était complètement ridicule parce que Ben Laden, c'était pas du tout les chiites iraniens, c'était les sunnites et Afghanistan, qui n'a rien à voir, il n'y a pas de problème avec l'Afghanistan. Donc, même quand tu dis, oui, c'est les Palestiniens, il n'y avait aucun rapport avec les Palestiniens dans cette affaire. Je te reprends quand tu dis, tous les machins qui ont enquêté, machin, ils ont eu des problèmes avec le Mossad d'Israël, etc. Là encore, tu sais ce que c'est ma phrase de base et qui met à jour tout le monde? C'est facile, hein. Juger, c'est comparer. Donne-moi des journalistes qui ont enquêté sur l'État, sur Gaza, sur la fortune de Yasser Arafat, sur l'Algérie, le pouvoir algérien corrompu depuis 40 ans. Donne-moi des pays où tu peux enquêter sans avoir des problèmes. Est-ce qu'il n'y a qu'en Israël? Est-ce qu'il n'y a que le Mossad? Aux États-Unis, c'est pas pareil. En France, c'est pas pareil. Pourquoi vous fixez sur le Mossad? Non, je l'entends ça, Walter. C'est pas ça que je veux te dire. Je te dis pas le Mossad sont les seuls à faire ce que plein font. Et dans tous les services pratiquement secrets du monde. Non, je te parlerai pourquoi le Mossad en particulier, parce que moi, je le lis à l'idéologie satanique que je te parle, puisque je le lis au sionisme. Ce qui n'est pas pareil avec les juifs. Et oui, mais c'est ça que tu dois entendre aussi. Quand on parle du sionisme et du Mossad en particulier là, c'est parce que contrairement aux autres services du monde, d'accord, la domination, le Mossad et l'idéologie du Mossad, c'est le monde. C'est pas comme les Américains, les intérêts des Américains. C'est pas comme l'Arabie Saoudite, l'intérêt de l'Arabie Saoudite. C'est pas comme le Maroc, l'intérêt du Maroc. L'ennemi d'Israël a toujours été les gens qui ont l'humain et la liberté universelle dans le cœur. Qu'un être humain sur Terre, s'il connaissait l'historique et l'histoire d'Israël, ne soutiendrait Israël. Parce que les États se sont toujours faits sur l'appropriation des gens qui étaient déjà là. Je t'ai écouté en détail. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu tellement de choses, je vais essayer de répondre dans l'ordre inversement chronologique. Alors, j'aime bien quand tu dis, dans le Talmud, il y a écrit, tu peux tuer tout le monde, etc. Les juifs, les non-juifs, c'est de la merde, etc. C'est dans le Talmud. Alors, je vais te reprendre avec tes propres mots, Abdel. Le Talmud, d'après toi, donc, ça n'a rien à voir avec la Torah. C'est bien ce que tu as dit. Okay. Donc, c'est pas la religion judaïque. D'accord. Maintenant, est-ce que les hadiths ont un rapport avec le Coran? C'est une question simple. Pas tous. Oui ou non? Non, c'est un rapport avec le prophète de l'islam. D'accord. Qui a un rapport avec le Coran. Voilà, d'accord. Donc, apparemment, donc les juifs, même pas les juifs, les talmudiques, donc d'autres sortes de juifs, disent apparemment qu'on peut tuer tout le monde. Eh bien, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les musulmans combattent les juifs et que les musulmans les tuent, jusqu'à ce que le juif se cache derrière un mur ou un arbre. Et le mur ou l'arbre diront aux musulmans, aux serviteurs d'Allah, voilà un juif derrière moi, viens et tue-le. Ça, c'est l'islam, premièrement. Donc, votre histoire de... Non, excuse-moi, je t'ai pas coupé, alors maintenant, tu vas pas me couper une seule fois, d'accord? J'allais pas te couper. Alors, coupe ton micro comme j'ai fait moi, coupe ton micro carrément. Merci. Donc ça, premièrement, la première escroquerie vient de là. C'est que nous avons une religion qui se présente d'amour et de paix, et qui est en plus la plus conquérante, la plus violente, la plus intolérante, et celle qui a soumis le plus de gens en esclavage, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, et ceux dans le monde entier. Et qui a conquis par la force, pas tous par la force, pas exagéré, mais qui a à ce jour 62 pays musulmans, avec 2 milliards d'humains. Et ces gens-là se présentent toujours comme les victimes d'un pays de 7 millions de juifs,
avec un service secret d'un pays de 7 millions, et en plus, ils sont tellement contradictoires, comme toi, qui disent, attention, c'est pas les Juifs, c'est une partie des Juifs. Donc, c'est une partie d'une partie de 7 millions qui contrôle le monde. Vous êtes en plein délire. Non, on va aller dans ce que tu as dit tout à l'heure, qui est absolument hallucinant. Tu as dit textuellement que le sionisme était justement pour la domination et contre tous les humains. Tu es arrivé à une conclusion délirante en parlant du sionisme comme d'un satanisme. Alors, je vais te dire un truc. Toi, comme d'autres influenceurs, propagandistes, et même moi d'ailleurs, nous luttons tous contre un truc qui s'appelle le mondialisme au sens large. On en a parlé pendant 25 minutes avant. Hein. Peu importe comment on les appelle, on lutte contre ce mouvement qui est anti-spirituel, enfin, on va pas répéter. On est tous contre ça. Ça, c'est le mondialisme. OK ? Alors moi, je t'ai décrit pour moi qui étaient les acteurs, quels étaient les impératifs, à la fois financiers, idéologiques, pouvoir, mégalomanie, vice, perversité, mensonge, hypocrisie. OK ? Ça, c'est contre les hommes. Et ceux qui sont à la manœuvre ne sont pas du tout ni sionistes ni juifs, il y en a plein, hein, mais il y a aussi, même de chez toi, hein, au Qatar. Tu veux que je te parle des Saoudiens qui vont chercher des petites filles en Afrique du Sud, de 7-8 ans, qui les violent, qui les achètent, qui les payent, et on les revoit plus? Tu veux que je t'en parle? De chez toi, Qatar, Arabie Saoudite, Arabe, ok? Alors, si on a compris ça, maintenant je vais te poser une question. Est-ce que l'islam est une idéologie mondialiste? Moi, je peux te le prouver avec des faits et pas avec du satanisme délirant. L'islam a dans son ADN la conquête, l'imposition aux mécréants de leur vérité. Ils sont arrivés en 3e religion monothéiste et ils ont déclaré que c'était eux la vérité. L'islam a une manie extraordinaire et tout le monde apparemment se soumet. C'est partout où l'islam arrive, il s'impose et ça devient à la fin presque un pilier de l'islam. Nous avons donc des musulmans qui, parce que leurs bédouins, prophètes, je dirais pas pédophiles parce qu'à l'époque peut-être que 9 ans c'était pas pédophilie, hein, donc je sais pas. En tout cas, votre bédouin prophète a fait un rêve sur un âne volant. Il a rêvé qu'il allait à Jérusalem et c'est devenu Jérusalem, pilier de l'islam. Partout où l'islam passe, ça devient chez eux. Et on le voit en France, en Occident, dans tous les pays où l'islam arrive. Au bout de 10-15 ans, c'est bon, c'est chez nous, et on emmerde tout le monde et on impose nos codes. Ça s'appelle l'impérialisme religieux. Ça s'appelle une idéologie mondialiste. Exactement l'inverse des juifs qui sont retrécis sur eux-mêmes, qui sont pas prosélytes, qui veulent juste vivre. Et qui ont autour d'eux des manipulateurs inconscients parce que tu n'es pas conscient, je crois que tu t'en rends pas compte, comme toi, comme Youssef Indy, comme toute la bande des tocards que je peux défoncer avec de la logique, hein, pas avec du satanisme et des écrits de je sais pas qui, avec de la logique. Je viens de te démontrer que l'islam est un mondialisme. Je peux te démontrer aussi que l'islam est un des outils des mondialistes, ce dont on parlait tout à l'heure, pour détruire de l'intérieur les nations chrétiennes. Parce que je vais te dire, j'aime bien quand tu fais l'ami des chrétiens. Tu fais beaucoup. J'ai vu une vidéo l'autre fois, j'avais envie de casser la télé quand je t'ai vu parler avec un de tes fans là. Vous faisiez l'espèce d'alliance entre les chrétiens, oui, chez moi, il y a tout le monde, il y a les musulmans, il y a les chrétiens. T'as pas dit les juifs, hein. Et à la fin, ouais, tous ces salopards, on les aura, machin. Donc, tu fais une espèce d'alliance. Tu nies, grâce à tous les lobotomisés que tu as, qui ne connaissent rien à l'histoire, tu es en train de faire croire à ces gens, je parle des chrétiens, pas des musulmans. Les musulmans, c'est bien. On leur sert une version, c'est le Mossad. Partout, c'est le Mossad. Donc, mais les chrétiens qui te suivent, qui sont juste motivés par leur haine du juif, à la fin, ils oublient que depuis 2000 ans, l'islam et les chrétiens ne se sont jamais entendus, mis à part sur le dos des juifs de temps en temps. Ils oublient que les croisades, donc souvent les Arabes parlent des croisades, les salauds, les chrétiens sont venus nous embêter chez nous, ok. Mais les croisades étaient postérieures à la conquête de l'Espagne et aux dhimmis et au traitement comme des chiens des chrétiens et des mécréants. Donc arrête de faire semblant pour te faire une grosse clientèle que l'islam est l'ami des chrétiens. L'islam est l'ami de personne. L'islam est l'ami de l'islam. On parle aujourd'hui d'une domination du sionisme ou des juifs, du lobby juif en France et partout dans le monde. Mais je parlais de la France, c'est vachement intéressant la France. Et chaque fois que je pose la question, on me dit, ouais, regardez, il y a plein de journalistes juifs. C'est vrai, il y a plein, et moi ça m'énerve d'ailleurs, parce que ça les met en avant et à la fin les gens ils croient que c'est une manipulation. Il y a des politiciens juifs, bon pas de très très haut niveau, mais enfin il y en a qui sont juifs. Ok. Il y a beaucoup de gens qui sont riches, juifs. Enfin il y en a beaucoup plus qui sont pas juifs et riches aussi. Je parle de la France. Et quand je pose la question précise, donnez-moi, puisque les Juifs dirigent le monde, ou Israël dirige aussi la France, puisque le CRIF donne ses instructions au président de la République, puisque dès qu'il y a un homme politique qui a une kippa qui va à la synagogue, ah regardez, il est payé par les Juifs, bon, toutes les conneries des abrutis. Quand je pose la question, donnez-moi une seule décision
de la France en géopolitique, en politique internationale, mis à part De Gaulle qui avait aidé Israël à avoir la bombe atomique, ça date quand même. Mais depuis 40 ans, depuis 81, donnez-moi une seule décision de la France pro-israélienne. La France, l'AFP, France Inter, les médias de gauche sont tous pro-palestiniens, rongés par l'islamo-gauchisme des juges comme des journalistes. Ils sont tous dans le lobby islamo-gauchiste. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Nous avons aujourd'hui une France qui n'est pas en train de se judaïser dans la rue. Elle est en train de s'islamiser. Et grâce à ce lobby puissant de 13 ou 14 millions de musulmans en France, nous avons une justice laxiste qui n'ose pas mettre les gens en prison sous peine d'être traités de racistes. Il n'y a pas une seule conséquence pro-juive de soi-disant ce pays dirigé par les juifs. La France est soumise à l'islam. La France finance le Hamas. La France finance tous les mouvements qui sont anti-juifs. La France prend des accords avec les Émirats arabes unis, avec l'Algérie, on va donner notre cul. Donc maintenant, ce cinéma de dire que les juifs dominent le monde, alors qu'il y a des Mireille Knoll, alors qu'il y a des Halimi, alors qu'il y a des gens qui partent de tous les départements, pas tous, de certains départements, parce qu'ils ne peuvent même plus aller dans une école publique sous peine d'être insultés par ta communauté. Et j'avais dit, j'allais pas m'énerver, mais là, tu m'as énervé quand tu as dit, ah, le Mossad, c'est contre le monde entier. Ou pas le Mossad, les juifs. Donc déjà, tu es en miettes. Pas fini. Pourquoi? Je le répète encore, c'est fondamental. Personne ne peut répondre à ça. Pourquoi, quand un juif parle, c'est le seul qui engage toute sa communauté? Pourquoi, quand Zemmour s'appelle Zemmour, automatiquement les abrutis, toi je sais pas, mais en tout cas beaucoup, ah ben Zemmour, ouais, ben c'est comme Attali, ah ben Zemmour il bosse pour Attali. Par exemple, Zemmour, qui casse les progressistes, qui casse l'Union européenne, qui casse le mondialisme. Bon, il casse pas tout parce qu'il a un peu peur d'aller un peu plus haut. Donc, il est un petit peu, quelque part, sur une version un peu conservatrice. Eh bien, on va lui dire, ah ben non, tu bosses pour Attali. S'il est pour Attali, on dit, t'es pour Attali. Et s'il le casse, ouais, non, mais c'est une feinte parce qu'ils font semblant, machin. Vous êtes tous des paranos, les gars. Les juifs, on est un peuple, on n'est pas du tout binaire. Il y a plein de mecs de gauche, je leur crache à la gueule, et pourtant ils sont juifs. Il y a plein de mecs qui sont encore dans l'idéologie progressiste, socialiste de merde. Mais vous, dans votre tête, votre petite tête, vous pensez que tous les juifs, ce sont les mêmes, ils pensent tous pareil, ils bossent tous les matins pour Israël. Vous avez rien compris. Et ce qui me tue, c'est que ces gens-là, ce sont les mêmes qui nous interdisent de faire de l'amalgame. Quand 95% des agressions, des égorgements, des viols en réunion, dans plein de quartiers, sont faits par des musulmans de ta communauté. Mais là, on nous dit, non, pas d'amalgame, c'est que 95%. Alors aujourd'hui, je te le dis, ça commence à me saouler. Où elle est l'influence des juifs? Où elle est l'influence des juifs quand une femme se fait jeter par la fenêtre au nom de Allahu Akbar et dit ah oui non il avait fumé du shit, on va pas le juger. Elle est où l'influence des juifs? Si c'était un juif qui avait tué une vieille arabe, la France à feu et à sang, elle est où l'influence des juifs? Donc maintenant pour finir, le sionisme n'est pas une idéologie mondialiste. Le sionisme, c'est le droit, le devoir de tout juif qui peut le faire, en tout cas dans cette région, d'assurer une terre, un refuge à un peuple qui était là bien avant vous. Qui va nier que cette région est le berceau de la religion juive? Qui va nier? Ça n'a jamais existé. Les Arabes arrivent, ils construisent une mosquée sur un temple, ils disent ici c'est chez nous, en niant tout le passé, comme ils font en France, en niant toute l'histoire, les royaumes, les rois, les gens qui étaient là. Non, c'est l'islam ici. Pourquoi vous voulez pas? Salaud, raciste. Alors jusqu'où on va aller dans cette escroquerie? Et moi, je peux me permettre de te parler comme ça et de vous parler tout ça à tout le public là. Je suis la star, je sais pas. Parce que moi, je ne suis pas ni du Mossad, ni du CRIF, ni juif, ni j'en ai rien à foutre. J'en ai marre depuis 4 ans d'entendre des gens qui sont assez intelligents comme toi, de voir les manipulations horribles qu'on subit, et là, ça n'a rien à voir avec les juifs, de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les mondialistes, les machins, les arnaques, les gens qui se cooptent, les gens qui sont au pouvoir, qui sont des escrocs. Bref, il y a des milliards d'exemples. Les médias vendus, et donc ça, ils le voient, mais les manipulations, comme ça arrange leur communauté, ils font semblant de ne pas les voir. Alors arrête avec tes Khazars. Les Khazars, c'est même pas 2% de la communauté juive mondiale. Essaye de calculer un petit peu. Ils sont partis jusqu'à la cour des Khazars avec la caste. Ils étaient 3000. Comment ils sont arrivés 15 millions? Comment? C'est impossible. Comment ils sont arrivés en Angleterre avec des chameaux et de l'or sur le dos? Comment? C'est impossible. Tu diffuses des documentaires sur les Khazars, c'est digne du protocole des sages de Sion. Dis-moi que tu crois au protocole des sages de Sion. Dis-moi que tu sais pas. C'est un truc de la Russie, qui a été utilisé par Hitler, par le Hamas, par tous ces enculés. Dis-le que tu le sais pas. Parce que si tu le sais pas, t'es un abruti, et si tu le sais, t'es un pervers. T'es bloqué. Je crois que j'ai fini. On s'emporte, Walter. J'aime bien mettre des décibels, je suis chanteur, tu sais. Est-ce qu'une fois dans ta vie, mais je pense que c'est difficile quand on est dans le mensonge, tu peux répondre aux questions et rester dans le sujet?
Je t'ai dit précisément, depuis 40 ans, est-ce que depuis 40 ans, la France est pro-israélienne? Non, je l'ai prouvé. Attends, tu me parles de Clémenceau. Reviens sur le sujet. Ah, maintenant, Clémenceau, non, c'est important, tu veux élargir, je vais élargir. Quand Clémenceau a pris Balfour à l'époque, tu sais combien il y avait de musulmans en France? 0,5%, et même pas. C'est-à-dire qu'il y avait moins que de juifs. C'est-à-dire qu'il devait y avoir même pas 0, il n'y avait pas de musulmans en France. Donc il n'y avait pas le lobby musulman. Il n'y avait pas 20% de musulmans. Donc la soumission, elle vient par le nombre. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Aujourd'hui, depuis 40 ans en tout cas, la France est soumise à son lobby musulman. Et pas du tout aux sionistes. Parce que je t'ai posé des questions très claires, des comparaisons. Dis-moi un juif qui va tuer une vieille, qui va dire Moïse est grand, et dis-moi l'état de la France le lendemain. Et ose me dire que le mec, on va dire non, arrêtez les Arabes, arrêtez de nous emmerder, on ne peut pas le juger. Ils oseront jamais. Vous avez conquis la France par la menace, par la falsification de l'histoire. J'ai pas fini. Est-ce que tu peux nier qu'Israël, je le répète, parce que tu peux pas répondre à ça, évidemment, est le berceau, que Israël est le berceau, et Jérusalem de la religion juive, la première. Est-ce que tu peux le nier? On les a mis là par hasard? Ils venaient de quoi? De la planète Mars, les Juifs? Tu t'accapares d'un truc, et après tu dis, ah ben c'est chez nous, allez vous faire foutre. J'ai pas fini. Maintenant réfléchis, tu veux parler de religion, on va parler de religion. La première religion monothéiste, d'où découle la tienne et les chrétiens, c'est les Juifs. Que tu le veuilles ou non. Nous avons ensuite, 14 siècles plus tard, 13, Jésus-Christ, naissance du christianisme. Et 600 ans plus tard, 6 siècles plus tard, c'est-à-dire 18 siècles plus tard, les musulmans. Donc une espèce de... Pour moi, c'est le Meca-Cola. Il y avait Coca-Cola, ensuite Pepsi-Cola, et ensuite Meca-Cola. Hein, je te fais une petite allusion. Et donc, cette troisième religion arrive et décrète que tout ce qu'il y avait avant, c'était de la merde. La vérité, c'est nous, et nous allons l'imposer à tout le monde. Et tu oses inverser les rôles, à 2 milliards, hein, et tu oses inverser les rôles, comme quoi ceux qui dirigent le monde, c'est 7 millions, même pas. C'est une petite partie, parce qu'en plus, là aussi, je vais te ridiculiser encore une fois. Tu dis, nous, c'est pas contre les juifs, c'est les sionistes. Mais Abdel, si tu transformes le mot sioniste et tu l'appelles par exemple coraniste, je dis au hasard, hein, et que le coranisme, c'est le fait que, imaginons qu'il n'y ait pas beaucoup d'Arabes dans le monde, et que c'est le fait de dire, bon, les Arabes, il faudrait bien leur donner un pays. Eh bien, je peux te dire que, imaginons qu'il y ait 20 millions d'Arabes, hein, on essaie d'inverser la situation, ben, je peux dire 95% des Arabes, même si c'est pas écrit dans leurs livres, s'ils se font martyriser pendant 2000 ans partout, s'ils se font gazer, si on détruit 50% de leur population dans des camps, entre autres, si on les dépossède, si on les vire de l'Espagne, si on les massacre toute la journée en leur mettant des trucs sataniques sur la gueule, eh bien 80% des Arabes, ils seraient coranistes. Et aujourd'hui, 95% des Juifs du monde entier, ou quelques pays, sont sionistes dans le vrai sens du terme, pas ton sens délirant de je sais pas quoi, de sataniste. Sioniste, c'est l'établissement d'un peuple sur sa terre, en tout cas une partie. Ce que vous, alors que vous avez 62 pays, alors vous avez imposé tout le monde, et que partout où vous allez, vous nous imposez vos codes, vos trucs de blasphème, votre voile, votre burkini, et vous jouez aux victimes. Et vous niez le droit de ce petit peuple de merde de 14 millions à avoir un petit bout de terre. Vous volez tout. Maintenant, je vais te dire, pour finir, le peuple palestinien n'existe pas. Tu sais ce qui définit un peuple? Ce qui définit un peuple, c'est une religion, c'est des us et coutumes, c'est des valeurs, c'est de la nourriture, c'est une histoire. Les Palestiniens sont des Égyptiens, sont des Jordaniens, sont des Syriens, sont globalement tous ces gens qui sont dans cette région, et on a inventé le concept du peuple palestinien en mettant un Égyptien mis par le KGB qui s'appelle Yasser Arafat, et tu le sais, on a monté cette opération pour que les Juifs n'aient jamais un bout de terre. Et tu me dis que le monde est sioniste. S'ils dominaient le monde, ils auraient un pays énorme, et personne n'est ferait chier. Vous êtes dans le mensonge, et ce qui vous fait avoir cette falsification possible, c'est que vous avez la puissance du nombre et la puissance des lâches et des soumis et des collabos qui peuvent pas prendre. Moi, je vois sur les réseaux. Dès que je mets un truc pour Israël, c'est pas comme tu dis, ouais, tous les gens ils savent. Non, tous les gens intelligents ils savent que Moïse il était là, que Israël c'était là, que c'était juif bien avant que Mohamed il soit dans les couilles de son père. D'accord? Ils savent tout ça, mais ils ferment leur gueule. Ce sont les mêmes collabos qui se sont soumis aux Allemands, qui se soumettent aujourd'hui au roman islam, qui est une falsification de l'histoire de A à Z. Voilà, là j'ai fini cette fois-ci. Moi je voudrais arriver au Khazar en fait. Parce que tu dis beaucoup de choses sur lesquelles il faut reprendre, mais... Non, tu t'échapperas pas cette fois-ci, Abdel. Je t'ai pris des cas concrets, je t'ai pris des exemples concrets, je t'ai posé des questions précises, où tu réponds, ou on arrête le débat. Tu vas pas me commencer à me casser les bonbons avec les Khazars. On arrivera à la fin, les Khazars. Arrête de t'échapper.
Je t'ai parlé du nombre, je t'ai parlé de la chronologie, je t'ai parlé de l'histoire réelle de cette terre, je t'ai parlé du peuple qui n'existe pas, je t'ai parlé de la soumission à l'islam de la France. Réponds. Ou sinon, ne fais pas. Sinon, tu parles d'un monologue sur les Khazars. Ça ne m'intéresse pas. Alors, je vais te répondre, mais bon, je tiens quand même à te rappeler que c'est moi qui t'ai invité pour t'interroger toi, pour échanger avec toi. Et premièrement, tu me dis qu'en fait, l'histoire est comme ça. Les Juifs, c'était leur terre et c'est à eux. Bon, ben voilà. Une partie de la terre. 20% du mandat britannique. Parce que si on t'écoute, on a l'impression qu'ils sont venus, ils ont tout pris. Il y a une résolution de l'ONU. Ils ne sont pas venus comme ça par le Saint-Esprit. Il y a eu quoi? Une résolution de l'ONU? Ceux qui ont cassé la première résolution de l'ONU, 180, 1947, renseigne-toi, t'es un petit peu largué en histoire, c'est tes amis qui ont rompu la première résolution et depuis 70 ans, ils se plaignent quand Israël ne respecte pas des résolutions. Prenez à la base, les gars. La base, c'est que l'ONU a décidé de donner un petit bout de terre à un peuple qui a souffert et que même ça, vous avez voulu le jeter à la mer. Et que par miracle, parce qu'à l'époque, vous n'avez pas les Américains, les avions et tout ça, par miracle, en 47, 48, 49, ils ont réussi à se défendre contre 4 armées déchaînées qui voulaient même pas qu'ils vivent, qu'ils respirent. Alors ces gens sortaient des camps. Vous avez de l'humanité, vous? Vous parlez des nazis? Vous parlez d'Israël, vous avez de l'humanité, vous? Et quand on parle de la connexion entre les nazis et le mec de Turquie, là, enfin moi, même de Jérusalem, le Moufti, vous avez de l'humanité, vous? Quand les Juifs étaient dans les camps, vous étiez bien contents. Alors soyez un petit peu honnête, s'il te plaît. Je renvoie donc les gens à faire leurs propres recherches. Résolution 181, 1947, de l'ONU. L'État d'Israël est un État qui a été unilatéral. Aucun État, aucun pays n'a décidé qu'Israël devait avoir un État. Je le répète une dernière fois, l'État d'Israël est une création unilatérale. Voilà. Ni à l'ONU, il n'y a eu aucune résolution qui a dit qu'Israël pouvait avoir un État là-bas. Tu viens de te suicider en direct. Moi, ça montrera comme à quel point tu es inculte. Et il n'y a pas de plan de partage ni rien. Il y avait 15% de juifs, il y avait 85% de musulmans qui étaient sous domination, non pas palestinienne, la Palestine n'a jamais existé, qui étaient dans le cadre d'un mandat britannique. Donc, il n'y avait pas d'État palestinien qui n'a jamais existé, je le rappelle. Et ensuite, il y a eu le plan de partage où, effectivement, il n'y avait que 15% de juifs. Laisse-moi finir. Et qu'effectivement, ils ont bien négocié et on leur a pas donné 15% de la terre complète avec la Jordanie, on leur a donné 20%. Et encore un truc biscornu tout tordu. Et donc, ça leur a donné un peu plus que ce qu'ils étaient, c'est vrai. Mais si on t'écoute, toi, et toute ta bande de falsificateurs, il n'y a jamais eu de résolution de l'ONU, il n'y a jamais eu de plan de partage, il n'y a jamais eu de juifs dans cette région. Vous êtes des menteurs et vous avez la chance d'avoir des abrutis qui écoutent les plus nombreux. Ça me fait de la peine de voir des gens qui sont même pas capables d'aller prendre un livre d'histoire et de voir juste dans le truc de l'ONU à quelle date, quand et comment. Mais c'est grave. Mais tu te rends compte le niveau intellectuel, le niveau de médiocrité que tu insinues dans tes lives, alors que par ailleurs tu fais des trucs très intelligents sur l'actualité. Et là, comme ce sujet, tu es un influenceur musulman d'une mauvaise foi totale, tu n'as jamais répondu à tout ce que je t'ai dit sur l'islam, l'influence, l'amalgame, l'ADN de l'histoire, rien. Donc, tu embrouilles tout, et les gens, comme c'est ton public et tu joues à domicile, moi j'aime bien jouer à l'extérieur, donc les gens te croient. Oui, vous avez vu, il comprend rien, machin, mais heureusement qu'il y a la VAR. Tu sais qu'avec la VAR, on va voir tous tes buts refusés. Il faut quand même que tu le saches. Non, mais tu fais rire. Je vais garder beaucoup d'extraits grâce à toi ce soir. Terre de Palestine, qui avant était une terre où il y avait les Juifs, puis après il y a eu les chrétiens, puis après Salah ad-Din a récupéré tout ça. Bon, ben les musulmans qui sont arrivés en dernier ont pris le contrôle donc de toute la région. Donc ça appartient aux musulmans. Merci, je reprends cette phrase. Les musulmans qui sont arrivés en dernier ont pris le contrôle de cette région. Merci, c'est l'histoire de l'islam. Tu viens de résumer en une phrase que je t'explique depuis 20 minutes et que tu ne peux pas avouer parce que ça placerait l'islam non pas les pauvres, les victimes, mais en agresseur et en conquérant. Mais c'est ça votre problème. Vous êtes dans une schizophrénie totale. Vous ne pouvez pas assumer votre histoire. Vous ne pouvez pas assumer les hadiths. Vous avez toujours dit, ouais, c'est pas le pareil, machin, la parabole. Vous n'assumez rien et vous condamnez les autres de ce que vous faites depuis 2000 ans avec une mauvaise foi extraordinaire. Et je te rappelle encore, tu n'as toujours pas répondu, qui est venu conquérir des terres chrétiennes en Espagne? Qui? Est-ce que les chrétiens sont venus? Non. Ce sont les musulmans parce que dans leur tête, ils arrivent troisième, toujours en dernier, mais ils pensent qu'ils ont la vérité, qu'ils vont l'imposer. Et tant que tu peux pas avouer cette évidence, parce que évidence, ça met à plat tout ce que tu dis depuis des années,
eh bien, tu pourras continuer à faire passer devant ton public pour un fou. Mais la vérité, elle est là, elle est factuelle. Ceux qui conquièrent, ceux qui attaquent toujours et qui s'accaparent et qui imposent et qui disent après, ici c'est chez nous, je te rappelle, tu n'as pas répondu sur le Bédouin qui a rêvé qu'il allait à Jérusalem et c'est devenu, c'est un pilier de l'islam. Et vous basez là-dessus pour donner une légitimité alors que vous n'avez rien comme légitimité. Les Juifs et les chrétiens étaient là depuis 7 siècles avant vous. Vous n'existiez même pas. Il suffit qu'un type ait dit, tiens, je vais inventer un truc, l'islam, c'est super, on va tous les massacrer. Voilà la vraie histoire de l'islam. Et on nous fait passer l'islam pour la religion de paix et d'amour. Donc, qu'est-ce qu'il dit Daesh? Ils disent que font les sionistes sur Israël. En gros, on a un État, en 67-68, je vous parle de la création de l'État d'Israël. Mais c'est 47, me dis pas, excuse-moi, non, tu peux pas dire n'importe quoi quand même tout le temps. Tu peux de temps en temps dire des trucs normaux. 67, c'est la guerre des 6 jours. 47, c'est la création par l'ONU d'Israël. Alors arrête de mélanger tout, tu sais même pas de quoi tu parles. Je reviens sur la comparaison entre Daesh et Walter. C'est-à-dire que leur raisonnement, leur façon binaire de voir les choses conduisent à ce que des gens comme ça agissent. Attends, là... Non, c'est à moi de parler. Il fait du Boujna, il fait du Daesh. C'est-à-dire Daesh, on fait la même chose. On peut tuer tout le monde, on peut faire tout ce que tu veux. Ben non. Ça, c'est ceux qui n'ont pas de profondeur religieuse. Ceux qui n'ont pas de profondeur dogmatique. Mais quand le Walter Boujna se permet de venir ici et de nous faire un peu le truc sur finalement ce seront les musulmans et les arabes, et je voulais qu'il assume ses propos de juifs là. Donc quand Walter fait des vidéos en parlant de nous, en nous disant qu'on est des antisémites, c'est un escroc intellectuel, il fait du Daesh. Et moi je peux le prouver aujourd'hui face à lui. Si Walter Boujna était au pouvoir, si Walter Boujna avait les moyens, il ferait ce qu'on fait d'autres pays. Quand vous l'entendez, comment il parle des musulmans, comment il parle de l'islam, Walter Boujna, c'est le Daesh, faux juif, faux français. Mais c'est un Daeshien. Donc là, maintenant, je peux te laisser parler. Je t'ai même donné de quoi argumenter. Il y a beaucoup de choses. Hein. En tout cas, ce que je vois, c'est que tu es très, très fragile. Et je le savais, mais là, tu me l'as confirmé. Tu as d'autorité couper le micro parce que tu étais paumé sur les arguments factuels. Et alors maintenant, juste pour revenir là-dessus, j'ai dit depuis le début, dans toutes mes vidéos, depuis la nuit des temps, je dis, et je peux le prouver, qu'il y a 95% de juifs qui sont sionistes. Et il y a 5% de juifs qui sont pas sionistes, et pas pour les raisons que tu dis, parce qu'ils disent que les sionistes c'est des satans ou quoi, parce qu'ils sont attachés à la version du livre, qui en effet dit qu'on doit attendre le Messie, qu'on doit être un peuple errant à tout jamais jusqu'au retour du Messie. Donc ça, tu ne le précises pas, tu trafiques leur motivation, parce que ça, c'est pour ton public, genre oui, ils ont compris que c'était satanistes, ils veulent pas, non, parce que eux, ils sont attachés au livre, ils veulent rien changer, et ils ont dit on n'a pas le droit d'avoir un pays jusqu'à ce qu'il y ait le Messie. Première malhonnêteté d'Abdel Zahiri. Et puis il y a une liste, je vais continuer. Ensuite, donc j'ai bien dit, je me suis jamais déduit, j'ai dit qu'il y a 5% d'antisionistes juifs. Donc quand des gens sont assez tordus pour inventer des trucs dans tous les sens, avec du Satan, etc., mélanger tout, et dire je n'ai rien contre les juifs, c'est juste les sionistes, c'est comme si moi je dis je n'ai rien contre les musulmans, c'est juste contre 95% des musulmans. Donc déjà, tu es plié, je vais continuer. Ensuite, tu n'as pas répondu toujours, mais c'est normal, tu as parlé 20 minutes, tu n'as pas répondu à un seul des 4 arguments que je t'ai donnés. Alors, je ne vais pas te les redonner parce que tu reverras au ralenti et tu apprendras que même sur l'histoire et la géopolitique, tu captes pas une cacahuète. Ce dont tu parles, Herzl et tout ce mouvement qui, après 2000 ans, comme je l'ai dit déjà, mais t'entends pas, après 2000 ans de souffrance du peuple juif partout, et c'était même avant la Shoah, parce qu'il y a des pogroms, c'est pas simplement la Shoah, il y avait déjà des pogroms depuis tout le temps, etc. Ils ont dit, maintenant, ça suffit. Les livres, c'est bien, mais maintenant, il faut que le peuple juif ait un petit territoire. Et le sionisme n'est pas une action religieuse ni satanique, mais une action politique. Sauf que ta différence, toi, t'arrives même pas à capter. Donc, la volonté politique de ces gens-là qui ont essayé de faire pression pour avoir un pays, elle date effectivement, tu as raison, bien avant 47. D'accord? Simplement, c'était une idée, c'était une idéologie, c'était des pressions, enfin des pressions légères, vous n'avez pas tellement de pouvoir, c'était des prises de contact, et c'est là que je dis qu'Hillard est un escroc, parce que Hillard a pris les contacts, les espèces de négociations qu'il y a eu entre ces entités, ou ces mouvements sionistes, en disant à Hitler, en gros le message c'est quoi? Plutôt que de les massacrer à la fin, aidez-nous à construire notre pays, comme ça on vous débarrasse de tous les juifs. Ça, il ne le dit pas Hillard. Parce que Hillard, son credo,
parce que lui c'est un antisémite de base, mais chrétien, parce qu'il y a plusieurs sortes d'antisémites, c'est de dire que le sionisme et cette partie des juifs, ils sont comparables à Hitler, ils sont complices, ils ont sacrifié la moitié de leur population pour avoir un petit bout de terre. Mais vous êtes délirants, vous êtes dégueulasses. Donc si moi je suis Daesh, toi tu es le diable incarné et la mauvaise foi incarnée. Maintenant je vais continuer sur les musulmans. Je t'ai prouvé par un hadith que, mais il y en a partout, hein, ceci dit, il n'y a pas que dans le Coran, il n'y a pas que dans les hadiths, même dans la Bible, il y a des trucs très durs, très violents. Je dis pas que c'est le truc, mais faire passer cette religion, l'amour et la paix, et dire non, on n'a rien contre les juifs, alors c'est écrit noir sur blanc, c'est de la mauvaise foi incroyable. Faire passer, inverser la chronologie, et tu l'as dit toi-même, on est arrivé, on a pris le contrôle, tu le dis, tu te rends même pas compte que tu t'es plié tout seul, devant n'importe quel mec objectif, tu es en morceaux. Les musulmans arrivent, prennent le contrôle et disent ici c'est chez nous. Et tu peux le voir à un petit niveau ici en France, dans certains quartiers, c'est aujourd'hui l'islam. Et quand tu me dis les Français, ouais, attends, les Français, ils sont tous bien sûr pour les Palestiniens. Non, les Français ils se chient dessus. Parce que je vais te prendre un exemple très concret. Jean Pascal ou Jean-Philippe, qui habite dans une cité n'importe laquelle, où il y a une majorité de musulmans, qu'ils soient noirs africains ou maghrébins ou ce que tu veux. D'accord? Je dis pas qu'ils sont méchants, hein. Je dis qu'ils sont élevés dans une éducation, malheureusement. On leur a dit que les juifs étaient à la fois des diaboliques, mais en même temps les maîtres du monde, sauf qu'ils sont nulle part, mais ils sont partout. Ok, donc les mecs, ils sont un peu lobotomisés. Et puis ça les arrange parce qu'on leur dit, non, vous inquiétez pas, les Daesh, tout ça, non, c'est pas des musulmans. Allah Akbar, mais ça n'a rien à voir. Attends, les méchants, non, c'est Islam balai d'Israël, c'est le Mossad, le petit service secret d'un pays de 7 millions d'habitants, dont juste les sionistes, donc c'est pas tous les juifs, donc même là tu es en plein délire, c'est eux qui contrôlent le monde, ils sont surpuissants, ils ont plusieurs bras, plusieurs cerveaux, c'est des gens vraiment des extraterrestres. Donc vous inquiétez pas les gars, on vous dédouane de tout, c'est pas l'islam, il y a rien à voir avec l'islam, c'est les juifs. Donc eux ils adorent ça. Et quand ils ont un petit Jean-Philippe en bas dans leur bande, où il y a 1 ou 2 Français sur 10 d'une bande, est-ce que tu crois que le Jean-Philippe, il va dire, non, franchement, les gars, moi j'ai réfléchi, finalement, après tout, ces juifs, ils ont quand même le droit d'avoir un petit bout de terre, non? Il se fait massacrer. Donc, ouais, vous avez raison, c'est des salauds, les juifs. Et ils deviennent antisémites, comme tous ces gens-là. Et c'est ça que tu alimentes en profitant de l'ignorance de tes gens, de ton public, qui entendent tes conneries de date où tu mélanges la guerre des 6 jours, la déclaration de l'ONU, te dire, il y en a pas. Alors il suffit d'aller sur Wikipédia, 1947, je l'ai déjà dit, création de l'État d'Israël. Donc tu sais même pas de quoi tu parles. Et comme tu es, non, ne coupe pas, c'est 20 minutes. Et comme tu es sur ton terrain, avec ton public de lobotomisés, qui attendent comme des fous pour faire le lynchage, j'ai pas vu les commentaires, mais j'imagine, ouais, c'est Daesh, machin, etc. Il est musulman. Mais moi, je t'emmerde, les musulmans, je suis né avec les musulmans, je suis dans la cité à Marseille. Qu'est-ce que tu me parles des musulmans? Ma femme est musulmane, mais qu'est-ce que mon meilleur ami est tunisien? Qu'est-ce que tu me parles des musulmans, espèce de tocard? Le vrai raciste qui envoie des appels à la haine. Mais attention, c'est pas les juifs, c'est juste les 95% de sionistes. Mais t'as pas honte, en inventant des conneries comme ça. Tu crées des gens qui sont, quand ils vont passer un juif dans la rue, ils ont envie de lui mettre une claque, parce qu'ils ont écouté. Abdelziri nous a dit que c'était des diaboliques. Mais t'as pas honte de la mauvaise foi, de la crasse. Et tu me traites moi de Daesh. T'es pire que Daesh. Tu me dis quoi? 95% des musulmans, ils veulent pas Daesh, les extrémistes. Tu les vois où dans la rue? Tu les as vus dans la rue, les musulmans? Est-ce qu'une fois, ils ont manifesté contre leurs propres extrémistes? Ils se chient dessus de leurs extrémistes. Ils disent non, c'est pas l'islam, c'est pas nous, on n'a rien à voir. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches même avec vos propres merdes, parce que je pense que tu penses pareil que moi, de ces gens-là, de Daesh, etc. Ce sont des merdes. Devant vos propres merdes, vous vous soumettez. Et en parallèle, les Français se soumettent devant vous parce que le nombre, machin, égorgement, etc. C'est un monde de lâches. L'histoire, elle est dure, elle est claire, elle est nette. La première religion monothéiste, c'est les juifs, que tu le veuilles ou non, même ça t'arrache les couilles. La deuxième, c'est les chrétiens. La troisième qui arrive et qui veut tout posséder, c'est vous. Ok? Et en plus, en se faisant passer pour des victimes. Islamophobie, machin, on est des victimes. Mais si vous avez subi le quart de ce qu'ont subi les juifs pendant 2000 ans, et si vous étiez juste une minorité, genre 10 millions à l'époque, etc., vous seriez en pleurs, et vous aurez rêvé, vous aurez mendié pour avoir un petit bout de terre. Ce que font les juifs. Et vous le niez aux juifs parce que vous êtes 1,8 milliard, parce que vous avez 62 pays, et 2 milliards d'habitants, et des pays qui sont autour soumis parce que vous avez du pétrole. Je te fais la totale, hein. Si vous n'avez pas de pétrole, on vous crachera à la gueule. L'Arabie Saoudite, c'était des bédouins. S'il n'y a pas de pétrole, on leur crache à la gueule. Et là, on leur donne notre cul. La France, au Qatar, aux Saoudiens, aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn, à toutes ces merdes. T'as pas compris? Dieu vous a donné le pétrole, soyez contents. Mais arrêtez d'accuser les autres de ce que vous faites depuis 2000 ans. Et j'ai rien contre les musulmans, les individus.
Parce que moi, ma femme, mes amis, ils sont pas dans ce délire de anti-juif. Ils sont ouverts, honnêtes. Ils ont leur religion. Je la respecte. Moi, j'ai une religion un peu spéciale. Ok, je suis sataniste sans doute. Et c'est tout. Mais il n'y a pas cette espèce de fixation. Ça vient tout des juifs. Ils contrôlent le monde. Mais en t'entends les conneries que tu dis. Tu les vois, les Chinois se faire dominer par le Mossad. Mais tu les vois, la CIA se faire dominer par le Mossad. Et les Russes, et les Indiens, et les Brésiliens. Mais dis-moi, mais t'es tombé sur la tête? T'es débile ou t'es en mission? Dis-le que t'es en mission, t'es un franco-marocain fiché S, comme Indy, comme la majorité de ces tocards qui sont même pas français, et qui me disent, moi je suis pas français, mais je te crache à la gueule, Abdel Zahiri. Moi je suis français, plus que vous tous réunis, là, qui êtes des lâches. Tu sais ce que c'est le français? C'est un arrogant, c'est un chauvin, le français. C'est un courageux, le français, qui se chie pas dessus. C'est pas un collabo. T'as compris? Alors ne me traite plus jamais de pas français. T'as compris ce que je te dis, là? Là, je suis sérieux. Ben d'abord, mea culpa, parce qu'effectivement, la création de l'État d'Israël, c'est en 1948, la résolution de l'ONU, d'accord? Et effectivement, justifie la création de l'État d'Israël, coûte que coûte, comme l'ont fait d'ailleurs tous les sionistes, qui n'est pas à une histoire géopolitique, parce que tu n'as pas de terre, pourquoi ils ne sont pas mis en France, par exemple? Pourquoi ils n'ont pas créé l'État? Non, ils ont voulu le créer là-bas. Donc, ce qui est assez paradoxal, puisque tu dis, le sionisme n'a rien de religieux. Non, mais tu te contredis, Walter. Puisque tu dis que le sionisme, finalement, n'est pas religieux, c'est politique. Non, ouais. Ta contradiction, elle est simple à démontrer. La réaction sioniste est politique. Maintenant, dans l'action politique, quand tu dis je vais créer un État, la moindre des logiques, comme l'auraient fait les Arabes, si jamais ils étaient que 20 millions, ils disent on va créer un État, ben ils seraient allés à côté de la Mecque. Tu vois, ils l'auraient pas créé en Australie. Donc tu vas pas te faire un État juif en France, alors que l'histoire de la France, c'est chrétien. Tu vas essayer de te dire, c'est où le berceau? C'est Jérusalem. Oh, ben voilà, c'est un peu cette région, on va aller là-bas, on va prendre un petit bout de terre. Alors, arrête de chercher des contradictions là, il n'y en a pas, t'es ridicule. Quoi. Et vous voyez Daesh? Je vous mets un musulman qui soutient Daesh, on dirait Walter Boujna. C'est le même. Comment le peuple le plus élu de Dieu se retrouve sans terre? Comment le peuple le plus élu de Dieu se retrouve un des peuples les plus détestés du monde? Comment un État qui s'était autoproclamé sur la prise par la force au détriment de tout le droit international, de tout ce qui est le droit humain, etc., comme d'ailleurs beaucoup l'ont fait dans les conquêtes et les croisades. L'État d'Israël est un État impur. Il dit, les Arabes, ils ont plein de pétrole. Ah bon? D'accord. On va prendre l'Arabie Saoudite. Si l'Arabie Saoudite était musulmane, est-ce que vous croyez vraiment que l'Arabie Saoudite donnerait du pétrole aux Américains pour aller bombarder des terres musulmanes? Si l'Arabie Saoudite était musulmane, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils auraient besoin d'impact avec les Américains pour les protéger au pouvoir? Donc, quand il vous parle de certains Arabes, le Qatar, mais qu'est-ce que nous avons de commun avec le Qatar? Mais rien. Qu'est-ce que nous avons de commun avec l'Arabie Saoudite, si ce n'est qu'il y a la Mecque là-bas? Mais rien. Parce que je sais que Walter est un islamophobe. C'est un mec que s'il pouvait, il tuerait des musulmans dans son discours, comme je l'entends et comme vous l'avez très bien entendu. C'est-à-dire sa haine des musulmans et de l'islam. Déjà, je te dis, je vais t'insulter en public, t'es une vraie petite merde. Oser dire en public, Walter Boujna, il tuerait des musulmans, je te jure, si je t'avais en face, je t'aurais éclaté la gueule. T'as compris? Premièrement. Deuxièmement, tu inventes n'importe quoi. Tu m'as fait un déroulé de 40 minutes en me coupant le micro, ce qui prouve que t'es très fragile, très fragile. Alors, je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Tu t'en rends même pas compte. Tu viens de dire, heureusement que Pierre Hillard nous a fait la différence. Dans la même phrase, tu as dit, il y a donc, oui, effectivement, que 5% de passionnistes, de juifs passionnistes. Donc, tu confirmes que ta haine viscérale, ou toi, sioniste, c'est 95% des sionistes, des juifs. Donc, tu es une grosse merde, tu m'as traité de Daesh, tu m'as traité d'assassin, tu es, je le répète, une grosse merde. Tu as voulu m'énerver, tu as réussi. Alors maintenant, revenons sur le sujet. J'ai bien aimé quand l'espèce d'inculte, dont le sujet majeur est Israël depuis qu'il est né, et il s'est trompé sur la date de la création de l'État. Et ce type-là me parle à moi de fond. Mais va te coucher, mais t'es un inculte, t'es un mec de supermarché, on ne même pas à la caisse. Donc, deuxièmement, pour revenir à ce que tu disais, mais bien sûr, j'en ai parlé 4 fois, mais tu n'entends rien. Ces gens dont tu as parlé, ils ont raison d'un côté. Ils sont restés sur le livre. Et en parallèle, puisque pendant 2000 ans, je t'ai fait 4 fois la démonstration, les Juifs ont été massacrés de partout, Herzl, qui n'était effectivement pas du tout religieux,
Il a dit, bon les gars, peut-être qu'on devrait essayer de faire quelque chose pour avoir un pays. Et je t'ai posé des questions, tu n'as répondu à rien parce que tu es parti dans ton truc où tu as récité ta leçon pour ton public de lobotomiser. Je t'ai dit, si vous les Arabes, vous étiez que 10 millions à l'époque, ou à l'époque je crois qu'il y avait 12 millions de Juifs en 1920, un truc comme ça, et que vous étiez depuis 2000 ans traités comme des merdes de partout, toi aussi, Abdel Zahiri, comme tu es un peu un militant, tu as dit, les gars, maintenant il y en a marre. Ok, bon, je sais que le livre, il a dit que bon, là, enfin, là, il est gentil le livre, mais enfin, là, on va tous se faire massacrer. Donc, on voudrait un petit pays. Et tu aurais commencé à négocier, même avec les nazis. D'ailleurs, les musulmans aiment bien les nazis. Donc, tu aurais négocié pour essayer d'avoir un peu des aides pour avoir ce pays. Mais toi, comme tu es un malade mental, tu l'as traduit, ah ben c'est satanique. Maintenant, espèce d'abruti. Comment, je te traite parce que tu m'as traité comme d'assassin. Hein. Tu mériterais plus que ce que je dis là. Tu mériterais une claque, non, je te le dis. Donc, tu comprends pas une chose. Quel rapport entre les Khazars, qui, je le répète, je vais parler maintenant des Khazars. Les Khazars, j'ai jamais nié que ça existait. Tu me fais dire des choses complètement fausses pour me faire passer pour un débile. Tout le monde sait que ça existait, les Khazars. Ils ont pris la religion juive, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ils ont fait une erreur. Ils s'en foutaient complètement. Ils ont pris ça comme ils auraient pris une baguette de pain à la boulangerie. Ils avaient rien de juif là-dessus, je suis d'accord avec toi. Eux, ils avaient leur tradition bizarre, un peu, alors je sais pas si c'est satanique, mais enfin un peu de l'époque, les mecs étaient un peu tarés à l'époque. Et quand ils ont perdu le royaume, qu'ils se sont fait envahir par le nord, par les Russes, et par l'est, par les Mongols, eh bien, la caste dirigeante, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la cour de Khazari, avec sûrement des gens très, très tordus, hein, qui avaient rien de juif, je le répète, et tu le sais en plus, mais tu le dis pas, ils sont partis. Ils se sont barrés, hein, comme le président du Sri Lanka. Et ils se sont barrés comment? À l'époque, il n'y avait pas des avions, hein, il n'y avait pas des hélicoptères. Ils se sont barrés avec leur famille et puis toute la caste. Ils étaient peut-être, 3000, et je suis gentil. Ils ont fait une grande caravane avec des mules, des machins, comme on fait à l'époque. Hein. Ils ont traversé, dans la légende, hein, ils ont traversé toute l'Europe avec leur or. Ils avaient beaucoup d'or, ils étaient très riches, puisqu'ils ont acheté la Banque d'Angleterre après, pour dire comment vous êtes débiles. Et ils ont traversé toute l'Europe sans être emmerdés, ni par les Huns, ni par toutes les tribus qu'il y avait partout qui les auraient massacrés, qui auraient bouffé leur or. Ils arrivent à Calais, et ils louent un bateau, je te fais pour te montrer à quel point c'est débile. Ils traversent la Manche, ils arrivent, bonjour les Anglais, nous sommes les Khazars, on va se marier avec la cour d'Angleterre, on va vous racheter votre banque, et on est les maîtres du monde. Donc vous êtes dans un délire, mais tu as de la chance. Mais j'aimerais avoir des fans lobotomisés. Je leur parlerai de EJL toute la journée. Je leur dirai, je suis le roi du monde, c'est le meilleur programme. Ils diraient, ah ouais, super. Imaginons que ce soit l'inverse. Tant que tu critiques les Arabes, on t'adore. Donc maintenant, je vais te dire, je te le répète encore une fois. Tu as tellement paniqué sur le concret que tu es parti dans l'insulte personnelle. Et mon insulte personnelle à moi, elle est venue après la tienne, comme d'habitude. J'insulte jamais les gens en premier. Par contre, tu me cherches, tu me trouves. Et si un jour on se croise, je te rappellerai ce que tu as dit, que je tue des musulmans. Tu es musulman, donc fais attention. Il faut aller au bout des choses. Donc, je te le dis, je suis désolé, mais tu t'es noyé parce que tu n'as répondu à rien. Tu as fait 40 minutes sur les hadiths où j'y comprends rien, ça m'intéresse même pas. Quand il y a quelque chose d'écrit dans le Talmud, tu le prends au premier degré. Mais quand c'est dans le Coran, ah ben non, il y a des paraboles, t'as pas compris, nous on est des intellectuels. Tout le monde sait que l'islam, c'est une religion d'intellectuels. Tout le monde. On voit le nombre de prix Nobel dans l'histoire qui sont musulmans. Hein, voilà, entre parenthèses. Donc, me faire une leçon à moi de profondeur, alors que je t'ai noyé, sauf que ton public ne le sait pas, parce qu'évidemment, forcément, ils sont tellement, tous les soirs, une dose de Khazars, une dose de sionistes, une dose de satanistes. Putain, ils vont se coucher, ils sont comme des fous, les mecs. Putain, donnez-moi un juif, je vais le bouffer, quoi. Et l'autre, il me dit à moi, ce mec-là, il tuerait des musulmans. Mais franchement, je sais pas si je suis entre la pitié et la haine avec toi. C'est pour ça que je suis toujours entre le rire et l'envie de t'étrangler, quoi. Moi, je tuerais des musulmans, pauvre type. Allez, vas-y, enchaîne. Oui, mais attends, excuse-moi. Non, je m'excuse pas, il va tuer des musulmans. Tu dis à tes mecs, non mais tu te rends compte, espèce de connard, quand j'y pense. Tu sais comment il est mort, Samuel Paty? Parce qu'il y a des grosses merdes comme toi, qui ont dit, ouais, regardez, il a fait ci, il a fait ça. Là, tu dis à tes zombies, là, ouais, lui, regardez, c'est Daesh, il va tuer des musulmans. Mais dis-moi, t'es malade mental ou quoi? Mais je te jure, si je te crois, je crois que je t'éclate la gueule. Là, je te le dis, devant témoin. Parce que soit tu es complètement con, soit tu es un grand pervers. Et j'hésite encore. Non, tu n'échanges pas avec moi. Tu parles tout seul et tu m'insultes. Tu n'échanges pas avec moi. Bon, tu réponds jamais à mes questions. Tu n'échanges pas avec moi. On t'a écouté longtemps sur. Mais pourquoi tu dis honte? Attends, pourquoi tu dis honte? T'as besoin d'une armée? C'est toi contre moi, là. Ben oui, les musulmans sont comme ça, ils ont besoin d'une armée derrière. On t'a écouté. Tu es sur ton terrain, mais c'est toi et moi, là. Et tu m'as traité d'assassin de musulman. Oui ou non? Là, tu reviens, les musulmans, tu dis honte. Tu vois, tu reviens.
Je vais le garder ce truc et je vais montrer la pourriture que tu es. Je vais montrer comment une merde comme toi peut dire à un type en public, regardez-le celui-là, il va tuer des musulmans. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Sac à merde. Alors, tu te rends compte de ce que tu viens de dire ou pas? Alors excuse-toi maintenant. Excuse-toi maintenant. Je rigole pas. Moi, je te dis pas que t'es un assassin. T'as compris? Alors excuse-toi maintenant. Ou alors assume que je vais tuer des musulmans. Assume. Est-ce qu'une impression, ça veut dire que c'est une vérité? Non. Mais quand moi je te dis, Walter Boujna, tu me fais flipper, on dirait que tu peux tuer des musulmans, je te jure que je t'ai écouté parler, tu fais froid dans le dos. Maintenant, tu ne vas pas le faire, tant mieux. Tu n'as pas du tout en tête que les musulmans sont des gens, des nuisibles et tout, tant mieux. Et ensuite, dans les menaces, ce qui est assez marrant, puisque toi, déjà en audio, tu m'as déjà menacé de venir chez moi et de t'occuper de moi et de ma famille. Donc, ne fais pas le mec qui est choqué, alors que moi, tu as déjà été concrètement dans la menace physique de ma famille. Tu nous as fait une scène d'une dramaturgie extraordinaire. Tu viens donc... Non, franchement, t'es pas mauvais. Hein, t'es pas mauvais. Alors, c'est toujours la version accusatoire, mais j'ai l'habitude. Alors, déjà, premièrement, je vais te demander de préparer pour demain. Il paraît que je t'ai menacé, toi et ta famille. Mais tu n'as pas honte. Non seulement tu viens de dire il y a une demi-heure devant ton public de lobotomiser, à qui tu demandes son avis, comme si tes fans ils allaient dire ouais, ah non il a raison, ils vont dire ah c'est un salaud machin. Bon bref. Après avoir dit en public plusieurs fois que je serais un assassin de musulmans, après avoir dit plusieurs fois que j'ai la haine contre les musulmans, j'ai la haine contre ma femme, j'ai la haine contre mes amis, tocard. Après avoir inventé n'importe quoi, tu rajoutes maintenant que je t'aurais menacé toi et ta famille. Tu m'as menacé moi, pas ma famille. D'accord. Parce que moi, je menacé ma famille, mais c'est pas toi. Moi, voilà. Tu vois, ça fait quand même 2 fois que tu t'excuses dans tes conneries. Ouais, quand tu as un espèce de type qui a de l'audience, qui raconte n'importe quoi, qui lance des appels à la haine, des fatwas. Je te rappelle que je vais dire quand même aux gens, même s'ils sont pas objectifs, je vais rappeler quand même ce qui s'est passé. La veille du jour où tu m'as invité, la veille, tu m'as consacré une émission en prenant des passages, en mettant bien ma tête, ma photo, en disant regardez ce qu'il a dit, machin, et en appelant vraiment des fatwas. C'est vraiment, je suis désolé, ça c'est l'islam. Moi j'ai la vidéo. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai dit moi c'est quoi ce fou là? Il m'invite et la veille, il me fait une émission pour m'insulter, pour bien chauffer ses troupes. C'est pas fini. On fait le débat, peu importe que je t'ai plié ou pas, c'est même pas le sujet. Le lendemain, tu refais une émission pour m'insulter encore. Et qu'est-ce que ça m'a valu ça? Espèce de tête de con. C'est que derrière tous tes gars là, tes espèces de fantomas, qui ont même pas une paire de couilles pour mettre leur tête, leur nom et leur photo, ils sont venus m'insulter sur tous les chats. Faut réouvrir Auschwitz, on va te trouver machin, à cause de ta saloperie. Si j'étais fragile, j'aurais peut-être eu peur. Sauf que j'ai l'habitude depuis toute ma vie des menaces. Donc, pour te dire que le genre de merde que tu es, c'est que tu appelles toujours les meutes derrière toi. Ça, c'est islam. Moi, je fais pas ça. Moi, jamais j'aurais fait ça. Moi, je menace ou je m'énerve face à quelqu'un. Jamais je dis, ouais, regardez les gars, machin. Ça s'appelle la lâcheté islamique. Islamique, je dis pas musulmane, islamique. Tu es un propagandiste islamique, que tu le veuilles ou non. Et tu arrives, je répète, à lobotomiser des chrétiens qui n'ont pas compris depuis 2000 ans l'histoire de l'islam, qui n'ont pas compris, le Nigeria, hein, c'est pas vieux, hein, il y a une semaine, 200 chrétiens massacrés par des musulmans. Mais c'est pas l'islam, c'est le Mossad, même au Nigeria. Tu sais qu'ils sont partout, le Mossad. Donc tu es dans le mensonge perpétuel. Tu ne réponds jamais aux questions concrètes. Quand je t'ai fait une comparaison, et si les musulmans étaient à la place, machin, tu peux pas répondre parce que t'es plié. Ton sujet de prédilection, Israël, machin, tu connais sur le bout des doigts, tu confonds la guerre des 6 jours, l'ONU, tu dis, il y a pas de résolution, l'ONU, ah oui, pardon, il y en a. Tu sais même pas de quoi tu parles. Donc tu es un fake total. Tu es le supermarché de la culture et les gens, comme le sujet de fond leur plaît, puisque tu leur désignes les coupables. Tu sais, des gens en meute, ils ont besoin, comme les lynchages, hein, partout on voit ça, ils ont besoin d'avoir un coupable et d'être du côté de la meute. Ils adorent ça, les faibles. Les forts, ils sont seuls face à la meute. Ça, tu seras jamais toi, seul face à la meute. Alors, tout ça pour te dire maintenant, tu veux finir sur quoi? Tu veux démontrer quoi? Tu veux démontrer que je dis la vérité sur l'histoire de l'islam, sur l'ADN de l'islam et pas des individus. Parce que moi, contrairement à toi, je ne mélange jamais
les idéologies et les individus. C'est ce qui fait la différence entre des tocards qui peuvent attaquer n'importe quel juif et des gens qui sont plus évolués et qui vont critiquer une idéologie. C'est la différence entre moi, par exemple, et des mecs d'extrême droite, vraiment, tu me diras, il n'y en a plus beaucoup, mais genre des rasés qui vont aller faire un lynchage sur un arabe, que jamais de ma vie j'aurais fait ça, quoi, puisque je suis né avec eux. Sauf que tous les Arabes avec qui j'étais ami, même au foot, etc., quand on parlait de ça, on n'était jamais d'accord. Jamais, forcément. Le mec va pas te dire, t'as raison, Israël, c'est super. Eh bien, on se prenait la tête, mais jamais on allait se taper sur la gueule. La différence entre toi et moi, et même avec eux, qui n'étaient pas comme toi d'ailleurs, et pour eux, c'était en surnom, hein, j'étais dans les cités, j'étais toujours en minoritaire, forcément, Walter Boudin. Jamais, ils auraient dit, ah, regardez les gars, machin. Jamais. Parce qu'à l'époque, il y avait de l'honneur. Aujourd'hui, cette génération, c'est une génération de merde, de racailles. Regarde, je dis pas les musulmans, je dis les racailles. Regarde les racailles. Ils attaquent des vieux, des femmes, à 5, à 6, à 10 contre 1. Ils ont aucune morale, aucun honneur. Et toi, qui fais la morale, de temps en temps, tu m'as dit, oui, à l'époque, je me rappelle, tu m'as dit, avec la charia, ces gens-là, ils seraient machin. Je dis, ouais, t'as raison, c'est bien, moi aussi, je suis dur. Sauf que qu'est-ce que tu fais, toi, même numériquement parlant ou virtuellement? Tu fais la même chose. Tu as besoin d'avoir des hontes à écouter, tu as toujours besoin d'avoir une bande derrière toi. En face à face, tu es une quiche. Tu vaux pas un clou. Tu ne vaux que parce que tu as des dizaines ou des centaines ou peut-être quelques milliers de gens qui te regardent depuis des mois, qui te prennent pour leur héros, leur courageux, et donc tu as cette force-là. Si tu étais seul contre tous comme moi, tu serais une serpillière. T'as compris? Alors ne me traite plus jamais d'assassin de musulmans ou de Daesh ou de conneries comme ça. Je n'ai aucune haine contre les musulmans. Par contre, j'ai la haine du mensonge et des propagandistes qui justement agissent en meute. Et c'est pas difficile. C'est pas compliqué de désigner un ennemi où il y a personne, il y en a pas, des juifs, 400 000 juifs, et encore, c'est pas les genres de mecs qui vont aller se battre ou menacer des gens. Parce que je vais te dire, pour te reprendre l'exemple que tu ne peux pas répondre, s'il y avait eu un seul Halimi arabe, une seule Mireille Knoll, une seule Gisèle Halimi tuée par des juifs, eh ben, je peux te dire que chaque juif dans la rue aurait été en danger. Parce que vous, les musulmans, vous en seriez pris à n'importe quel juif qui passe dans la rue. C'est ça la différence entre des gens civilisés et des sauvages. Et toi, tu fais partie d'une partie des musulmans d'un sauvage. Un sauvage lâche. C'est ça que je trouve très peu courageux. C'est-à-dire qu'au lieu de dire oui, je pense que les musulmans et l'islam, c'est une religion de domination à qui il faut. Là, je le respecterai. Parce que mais dis-moi, non, attends, juste une phrase, après je te laisse finir. Je pense peut-être que tu as un alibi, je pense peut-être que tu es sourd. J'ai dit exactement 3 fois que je ne confondais pas l'idéologie et les individus. J'ai dit exactement 3 fois que l'ADN de l'islam, il n'y a qu'à voir l'histoire, c'est la conquête, la domination, la soumission. D'ailleurs, l'islam, ça veut dire soumission si je ne m'abuse. Donc, je fais le distinguo très précis. Ensuite, quand tu oses me dire que je suis lâche, c'est extraordinaire. Tu crois que je veux me donner un alibi en parlant de ma femme? Je voulais dire simplement, je voulais rappeler simplement à tous ces lobotomisés qui, depuis mon passage dans ton émission, ça avait commencé avant, mais c'était pas de ta faute, c'était d'autres sortes d'antisémites, c'était les antisémites de droite, machin, bon, bref, royalistes, etc. Je voulais simplement préciser, clairement, et c'est pas pour me dédonner, pour me cacher, parce que s'il y a un type qui se cache pas, ici, c'est moi. D'accord? Et moi, j'ai pas une armée derrière moi. Ok? Alors, j'ai dit simplement qui je suis. Et je suis ce que je suis. C'est-à-dire, je suis pas vraiment juif, je suis pas vraiment catholique, je suis un peu les deux, ma femme est musulmane, etc. Donc, il n'y a pas plus ouvert que moi. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'aime bien cette histoire de « Ah, il veut se dédouaner, genre la Libye ». Moi, je voudrais bien voir un mec musulman marié avec une juive, déjà. Il n'y en a pas beaucoup. Et qui pourrait dire après, bon, bah, j'ai rien contre lui, je suis marié avec une juive. Là, tu serais le premier à dire, bah, attendez, il est pas raciste, regardez, sa femme, elle est juive. Par contre, dans l'autre sens, ça devient, bah oui, c'est toujours, parce qu'il est sioniste, le mec, il est juif, donc c'est forcément tordu. Donc, tu as un vrai problème. Mais je te le dis, hein. Et je l'ai vu, ton problème. C'est que, comme tous les débats que je peux avoir avec n'importe qui, moi, je suis très basique. Moi, je fais pas semblant d'être un intello comme toi alors que tu vaux pas une cacahuète et comme tes amis. C'est que moi, je pose des questions très simples. Je fais des comparaisons. Est-ce que si ça et ça, qu'est-ce que tu dirais? Pas de réponse. Est-ce que tu peux nier que ça, c'est ça? Pas de réponse. Moi, je fais des démonstrations qui rendent fous les gens et à la fin, rappelle-toi que je t'ai pas attaqué avant. Hein. C'est toi qui as commencé à faire des attaques personnelles en me coupant le micro, en racontant ta salade pour monter la haine à ton public et pour faire genre, pour noyer le poisson du sujet et m'attaquer à titre personnel. Tu as démontré que tu étais vraiment nul en débat et un inculte. Et si je me suis énervé, c'est à partir du moment où tu m'as traité d'assassin. Et ça, on m'a jamais fait ça. On m'a traité d'islamiste, pour te dire au début. On m'a traité de Mossad, d'antisémite, on m'a traité de tout. Mais jamais personne s'est permis
de me traiter d'assassin en public, en sachant qu'il a eu un public justement de lobotomisés qui a déjà la haine avant que j'arrive. Jamais quelqu'un dans le public, il y a des mecs de chez lui qui ont été capables de venir me dire « on va réouvrir les camps d'Auschwitz pour toi », n'aurait fait ça. Sauf un lâche comme toi, qui a besoin d'avoir une armée parce que, je te le répète, en tête à tête, tu ne vaux pas une cacahuète. Tu as besoin, comme toutes les racailles, ça c'est un point commun, c'est pas religieux, c'est peut-être culturel. Tu as besoin, tout le monde le sait, alors ça par contre, excuse-moi, tout le monde le sait. Tout le monde sait, même dans mon enfance, quand tu avais un problème avec un type, à la sortie, tu avais les 3 frères. Mais c'est bien, tu sais ce que j'ai dit un jour dans une vidéo, au début de la Covid, j'y voyais les gars, moi je critique souvent le communautarisme, je critique souvent les racailles, etc., mais eux au moins ils sont solidaires. Même s'ils défendent un peu leur zone de chalandise, ils défendent un peu des trucs un peu bizarres, quand on vient arrêter un mec de chez eux, ils sont tous là. Et nous ici, on nous met des amendes, on ferme des commerces, et les gens ils passent comme ça, les Français là, les Français que je suis, ou même les Juifs, pareil, ils passent comme ça, et ils pensent à rentrer chez eux pour le journal de 20 heures. Aucune solidarité. Et donc ça, quelque part, c'est un défaut quand c'est mal utilisé comme tu le fais avec moi, mais dans d'autres circonstances, cette solidarité-là que nous n'avons plus, eh bien, ce manque de solidarité que moi j'envie aux musulmans, ben si on l'avait, on ne serait pas des esclaves et des soumis et des moutons. Et aujourd'hui, le mec qui vient nous mettre, moi j'ai pris 135 € à cause du masque, mais jamais, mais personne n'a bougé, mais il va se cacher. Mais où tu vas faire ça dans une cité? Va mettre 135 € à un de tes cousins. Hein? On va voir ce qui va se passer autour. Le 135, il va le faire bouffer aux flics. Et les Français ferment leur gueule. Donc je te dis que d'un côté, moi j'aime bien cette solidarité et cet effet un peu foule, machin, quand c'est bien utilisé. Mais quand c'est utilisé pour faire des appels à la haine, pour chauffer ton public, pour être bien rassuré par tes gens qui vont te dire « ouais, c'est un salaud, machin », tu vas être content, tu vas jouir, parce que tu es le chef d'une petite armée de lobotomisés lâches. Ils sont tous sous pseudo, hein, tes amis là. Il n'y en a pas un qui est venu me menacer avec son nom, sa photo. Moi, je suis en face cam. Et tu sais pourquoi je me permets d'être en face cam? Et j'en ai eu des menaces, hein. Ils savent tous où j'habite, moi j'ai mon adresse, j'ai une association. Pourquoi personne ne vient? Parce qu'après, je pense qu'ils réfléchissent. Ils analysent, peut-être plus que toi, ce que je dis. Et ils disent, ce mec, il s'excite, mais ce qu'il dit concrètement, c'est incassable. Donc quand je te dis, quand je te fais des rappels historiques, des chronologies, je te fais des comparaisons, et si vous, et que tu ne réponds pas, c'est parce que tu ne peux pas répondre. Ta seule réponse, c'est de partir dans les délires ésotériques, satanistes, parce que là, il n'y a pas de preuve. En fait, le truc des complotistes et des antisémites, c'est quoi? C'est de ne jamais être sur le factuel, d'être dans un truc qui ne peut pas être prouvé, qui fait appel juste à la croyance des gens. Est-ce qu'on a envie d'y croire aux Khazars qui traversent l'Europe et qui dominent le monde à 2000? Est-ce qu'on a envie d'y croire? Ben, si c'est des juifs, on a envie d'y croire. Si c'est des musulmans, ah ben non, on y croit, ben non, c'est des conneries, là, les mecs, ils réfléchissent. Mais quand les gens ont envie de croire, tu peux leur faire avaler n'importe quoi. Comme le vaccin. La moindre des analyses concrètes, factuelles, où on se met dans la peau et à l'époque de ce qu'on nous raconte. Je suis un Khazar, je suis le roi de Khazari, je suis un salopard, je prends toute ma cour, je m'en vais. Une main devant, une main derrière. Et on me dit que moi, 400 ans plus tard, je suis plus 3000, je suis 10 millions, parce que des gens comme toi, ils pensent que tous les Ashkénazes, c'est les Khazars, en fait. Ouais, les Ashkénazes, c'est tous des Khazars. Ils se sont pas dit, putain, mais comment on peut être à 2000 ou 3000, allez, je suis gentil, et 2 siècles plus tard, être 10 millions. Ils se sont même pas dit, mais combien d'enfants ils ont fait, ces gens-là? Tu te rends même pas compte des conneries, même mathématiques que tu dis. Et tu me parles à moi de profondeur. Tu as même avoué, toi, juste pour finir, pour rigoler, avec le G7 des intelligents avec le veilleur. Franchement, c'était risible. Tu lui as dit, moi, en fait, je m'en foutais de tout ça. J'étais un militant extrême gauche et tout. Islamophobie et tout. Et puis un jour, j'ai vu un documentaire sur les Khazars et là, j'ai tout compris. Le mec, il avait une publicité propagandiste antisémite où on dit les mangeurs d'enfants, les machins, l'oligarque, on met tous les mots pour que les gens ils soient complètement cons. Ah, c'est les juifs, les Khazars. Il a vu ce document, il a eu une révélation. Mais sans déconner, Abdel, essaye d'utiliser ton intelligence comme tu le fais pour la Covid, pour ce qu'on a dit au début. Au début, c'était intéressant, le débat. Au début, bon, faut dire, on était d'accord sur tout, donc c'était intéressant. On s'est pas frité. Essaye d'utiliser ton intelligence, mais surtout ta logique. Tu te laisses bouffer par ton idéologie. Par ta haine, tu m'as dit toi-même dans le premier débat, ouais, moi j'étais très détendu, ouais, moi j'ai la haine, ça avait une tête, j'aurais pu faire un tableau avec ça. J'ai la haine contre les sionistes, machin. Et je viens de te démontrer, même toi tu l'as dit sans t'en apercevoir, que finalement tu as la haine contre 95% des juifs. Tu es donc un haineux antisémite, que tu le veuilles ou non. Et moi, j'ai pas la haine contre 95% des musulmans, parce que je sais bien que les islamistes et les pourritures, il y a 5 ou 10% maximum. Donc même mathématiquement, je te plie en deux.
Je déteste ces gens, et en plus, ces gens que je déteste parmi les musulmans, tu les détestes aussi. Tu viens de le dire. Donc, je déteste les mêmes musulmans que toi. Et je déteste les mêmes juifs que toi, si tu es un peu intelligent. Les Attali, tous ceux que j'ai parlé au début. Je les déteste aussi. Donc, en vérité, c'est ton idéologie délirante qui te fait perdre non seulement ton objectivité, tes mathématiques, c'est-à-dire que tu sais plus compter, 2000, 10 millions, t'as pas compris pourquoi, et ça te fait perdre tout ton sang-froid, puisque quand je te mets des évidences, tu peux pas répondre. Donc, qu'est-ce que tu fais comme tout le monde? Attaque personnelle, insulte, c'est un assassin, regardez, il va tuer des musulmans. Maintenant, pour finir, mets-toi à la place de Mohamed, un de tes fans, ou même Jean-Philippe, peu importe, qui t'écoute toute la journée. Et imaginons que c'est un peu nerveux, le mec. Le mec, c'est un show, tu vois. Il déteste les juifs et tout. Et il entend, ouais, il va tuer des musulmans. Qu'est-ce qu'il va se dire en allant se coucher? Putain, ce Walter Boujna, si je le croise, je vais lui mettre une tannée. Après, il essaiera. Voilà ce qu'il va se dire. Grâce à toi. Alors que Walter Boujna, finalement, qu'est-ce qu'il fait toute la journée depuis 5 ans? Il a même combat que toi contre les mondialistes, contre Macron, contre les politiciens de merde qui nous prennent pour des cons, contre tous ces influenceurs de merde. Je parle même pas que des antisémites, même plein d'autres qui sont connectés avec le système et qui sont passés pour des dissidents. Walter Boujna, voilà ce qu'il fait tous les jours. Et pourquoi il parle d'Israël, Walter Boujna, depuis maintenant 6 mois? Parce qu'on est venu me casser les couilles. Moi, j'ai le citoyen, j'en ai rien à foutre d'Israël. Je le dis clairement. Il n'y a pas d'Israël dans mon programme. On est venu m'emmerder parce que je m'appelle Boujna. Bon, ben là, on a retrouvé tous les ingrédients, j'allais dire, du sioniste. Donc, on est à la fois dans la victimisation, on est à la fois dans l'amalgame, dans l'usurpation, on est dans tous ces clichés-là. Walter le représente bien. C'est quand même extraordinaire que tu te rends même pas compte de ton incohérence. Mais c'est pas le seul, hein, c'est souvent comme ça, espèce de me traiter de Calimero, de victimisation, alors qu'en fait, je suis le mec qui dit les choses devant tout le monde et qui a peur de personne. Donc, essaye d'être un petit peu cohérent. On ne peut pas me traiter à la fois d'assassin et de Calimero. Il faut que tu choisisses. Oui, non, mais choisis. Sinon, tu te ridiculises. C'est ou l'un ou l'autre. Parce que le sionisme n'est pas respectable. Le sionisme, c'est du racisme pur et dur. C'est du Daesh. Je l'ai déjà expliqué pourquoi. Donc, à partir du moment où Walter Boujna est un sioniste, c'est un Daesh pour moi, quoi que tu dises, dans le sens où il a la même doctrine. Ça veut dire, c'est pour avoir ça, il serait prêt à brûler toute la planète. C'est ce que fait Daesh, c'est ce que fait Israël. Tu es un malade mental. Attends, des gens comme par exemple Hilar, dont vous allez voir ce qu'il dit sur Hilar, c'est impressionnant. Comme ce qu'il dit sur Youssef Indy. C'est-à-dire Hilar qui a des diplômes, Hilar qui fait des recherches, Hilar qui source ses recherches, Hilar qui met les documents exactement de ce qu'il parle. Eh bien, Hilar est traité par Walter Boujna comme un charlatan, comme un vaurien, comme etc. Ça, c'est Walter Boujna dans tout ce qu'il fait. C'est pour ça que quand je lui dis à Walter Boujna, toi tu tuerais des musulmans. C'est grave de dire ça. C'est profondément grave de dire ça. Mais qu'est-ce qui prouve dans ce qu'a dit Walter Boujna, dans ce qu'il m'a démontré, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce que tu entends chez certains antisémites, chez certains islamophobes, chez certains nazis? Qu'est-ce qui n'est pas du même ordre? Quelle est la différence entre les discours que j'entends des fois de Daesh et Walter Boujna? Je vous assure que je n'en trouve pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je vous assure que quand je l'écoute parler, il est de la même acabit que les Koulibaly, les Koulibatistes. Je sens qu'il veut me tuer. En France, le mouvement sioniste, et je ne parle pas de toi parce que toi, tu es bien avancé sur la question de l'islam, ou en tout cas, peut-être que tu es plus honnête que les autres et tu es plus courageux que les autres, parce que c'est vrai que les autres sionistes sont des vrais lâches. Et eux, ce sont des vrais lâches. Parce que peut-être qu'il y en a plein qui pensent comme toi, mais eux, ils n'ont aucun cojones. Ils n'osent pas venir là. Walter Boujna fait partie de ces rares gens qui viennent dire que nous sommes des menteurs lorsque l'on parle, l'on parle du mouvement sioniste. C'est un des rares. J'en connais pas 140 000. Donc, il a un créneau, Walter Boujna. Il a trouvé un créneau. Depuis qu'il parle de nous et de la dissidence, il a trouvé quelque chose qui lui fait plaisir. Voilà. Avant, il parlait des gilets jaunes, il parlait de la politique. Maintenant, il aime bien parler de ça. Donc, vous allez sur son site internet, vous allez retrouver tout un tas de vidéos qu'il fait. Quand tu as osé dire que j'ai trouvé mon créneau, alors je vais quand même te faire un rappel rapidement, mais tu le sais, mais tu es tellement menteur, ça fait vraiment de la peine. Quand je suis arrivé tout seul, je ne parlais pas de toutes ces conneries. Personne ne connaissait mon nom. Hein, je m'appelais juste Walter Programme JL. Et Walter Programme JL, le GL citoyen, tout seul, sans lobby, sans personne, tout le monde le sait que je connais personne, j'ai aucun média ni rien. Je faisais 6 millions de vues par semaine, ok? C'est-à-dire que c'est quelque chose que personne ne fait en arrivant tout seul.
Et ensuite, bien sûr, comme je critiquais, je massacrais le RN, ils m'ont envoyé toutes leurs meutes. Il y a un compte anonyme qui a donné mon nom, donc Boujna, au mois d'août, et je suis passé de 6 millions, tout le monde a fui, je me suis insulté pendant des mois, et j'ai eu depuis 39 suspensions sur Twitter. Je suis l'inconnu, je le répète, je crois que tu n'as pas très bien capté, je suis l'inconnu le plus censuré de France. Alors quand tu oses me dire, ah regardez, il n'est pas censuré. En fait, quand je suis un peu nerveux, je les mets ailleurs que sur YouTube. Sur YouTube, il n'y a rien de méchant. Il n'y a aucun appel à la haine, contrairement à toi. Et j'ai apprécié que tu refasses encore un appel à la haine en loose day. Ah ouais, s'il disait ça, tout le monde lui pèterait la gueule. Donc ça veut dire en langage, si vous le croisez, pétez-lui la gueule. Et pour ta gouverne, et pour ta gouverne, t'es cool dans la vraie vie. Et pour ta gouverne, je suis pareil dans la vraie vie qu'en face cam. Je dis tout ce que j'ai à dire à tout le monde. Et personne ne pète la gueule. Tu sais pourquoi? Parce que les gens sont intelligents, contrairement à toi derrière ton écran. Et quatrièmement, j'ai pas 60 ans passés. Alors, maintenant, juste pour finir ce que tu dis, tu as encore aligné des délires. Tu m'as encore fait passer pour un mec qui déteste les musulmans. Mais c'est quand même grave, c'est 4 fois que je te le répète. Et aucune de mes vidéos, je dis les musulmans. Je parle toujours de l'islam et de certains musulmans. Mais tu es tellement de mauvaise foi que tu vas aller chercher une virgule, je sais pas quel extrait tu as préparé, pour bien chauffer ton public. Et je sais pas comment te le dire, Abdel. Tu m'as fait un procès inversé. Tu me dis que moi, je suis dangereux, alors que j'ai aucune meute, j'ai aucun public, et je parle tout seul, la majorité du temps. Et toi, qui fais de l'antisémitisme profond depuis des années, tous les soirs, avec 800 ou 1000 ou 2000 personnes, toi, tu n'es pas dangereux. La preuve que tu n'es pas dangereux, je te le répète, ce que tu veux pas assumer, c'est que depuis que je suis passé dans ton émission, j'ai eu des mecs de chez toi qui sont venus m'insulter, me menacer, etc. Il a un cul incroyable. C'est-à-dire qu'on va parler de Pierre Hillard, par exemple. Il m'a scotché. Je vous assure qu'il m'a scotché. Je me dis quand même, ce mec, c'est un vrai barge. Et c'est ça qui l'aura un peu sympathique. Walter Boujna qui nous parle de Pierre Hillard. À cause, je dirais, ou grâce, peu importe, grâce à mon patronyme, j'ai fait face à beaucoup d'attaques un peu bizarres, antisémites, etc. Bon, mais moi, ça me dérange pas. Par contre, ça m'a finalement ouvert les yeux sur quelque chose dont j'étais complètement, j'étais pas sur les réseaux avant OJL, donc je savais pas qu'il y avait toute une faune d'influenceurs qui avaient un public de lobotomisés à qui il faisait avaler n'importe quoi, notamment sur les juifs, le sionisme, les Khazars, le Mossad, le plan, le complot juif mondial, enfin tous ces juifs, ces êtres étranges venus d'une autre planète qui, à 0,2% de la population mondiale, dirigent tout et ont finalement influencé tout ce qui se passe dans le monde, des guerres mondiales, au Covid, à l'esclavage, enfin à tout. Voilà. Donc c'est vrai que au début ça me faisait rire. Ça me faisait rire parce que moi je suis pas un érudit, je ne lis pas forcément des bouquins, mais j'ai un sens logique et de l'analyse assez fin, on peut dire. Donc je me suis amusé au gré du temps à ridiculiser sur des éléments concrets, sur des incohérences démontrées, sur des contradictions évidentes, sur des bêtises énormes, à démonter un petit peu tous ces petits influenceurs genre, je sais pas, Abdel Zahiri, Le Veilleur, Youssef Indy, je sais pas, Soral, j'ai pas eu l'occasion de lui parler, mais bon. Enfin bref, donc j'ai rigolé. Et là, aujourd'hui, je vais m'attaquer, si j'ose dire, au pape. Un des intellos, une des idoles de tous ces gens-là, un type qui s'appelle Pierre Hillard. Souvent, dans les conversations, dans les débats, on me dit « Oui, t'as qu'à lire Pierre Hillard, tu comprendras tout, etc. » Alors, je vais pas lire Pierre Hillard, parce que franchement, il y a trop. Mais juste en écoutant quelques interviews, et notamment un truc qu'on m'a envoyé hier, où il présente son nouveau livre. Ben, évidemment, c'est un marché très porteur. Hein. C'est l'antisémitisme, avec une dose de trucs mystérieux, presque ésotériques. Ça plaît aux paumés, quoi. Ça plaît aux gens qui ont besoin qu'on leur serve une version. Alors, évidemment, je voulais d'abord te montrer ça, donc je vais te poser ma question simple. Pierre Hillard, donc tu annonces que c'est le pape, un peu de chez nous, et en même temps, tu dis un truc très frappant, tu dis non seulement que tu n'es pas un érudit, mais tu dis même que tu ne l'as pas lu. Mais par contre, tu es capable de dire que Pierre Hillard, donc je suppose que tu ne connais pas son livre. Alors, je vais te répondre rapidement, d'ailleurs je le dis dans l'interview, parce que je suis assez précis quand je parle en général. J'ai pas besoin de lire son livre, j'ai juste écouté son intervention d'1 heure qui parlait justement de son livre, le dernier livre, j'ai pas lu ce qu'il y avait avant, le mondialisme, sionisme et mondialisme. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en avant? J'ai absolument jamais, ça, le problème c'est que vous faites des procès qui sont faux, j'ai jamais contesté la véracité des faits historiques qu'il rappelle.
Parce que ça, moi, je ne conteste pas les réalités, tu vois, je ne suis pas dans le déni, contrairement à certains. J'ai simplement dit que la façon dont il a présenté les choses, c'est-à-dire pas les liens, mais les contacts, les négociations qu'il y a eu entre le... J'en ai parlé tout à l'heure, pourquoi tu me fais répéter? Les négociations qu'il y a eu entre le mouvement sioniste de l'époque et les nazis, lui, il l'interprète comme une connexion, une complicité, une similitude d'idéologie, ce qui est complètement pervers, alors qu'en fait, c'était une négociation, comme je l'expliquais tout à l'heure, où les sionistes ont compris que Hitler, à la fin, il allait passer à l'élimination physique au-delà des lois antisémites, et qui se sont dit, si on négocie avec lui, s'il nous aide à expatrier les Juifs vers Israël, au lieu de les envoyer vers des camps, peut-être qu'il sera content de se débarrasser des Juifs, qu'il n'aura pas besoin de les tuer. Donc, toutes ces négociations qui ont eu lieu, et ces accords, d'ailleurs, il en parlait, ça j'étais au courant, il y a un nom pour ça, où les nazis ont aidé des Juifs à se former, etc., pour partir en Palestine, d'accord? C'était pas parce qu'ils adoraient le nazisme, et que le sionisme, c'est du nazisme, soit toutes les conneries qui dit Pierre Hillard, c'est pour ça que je dis que c'est un charlatan, parce qu'il me fait monter la haine un peu comme toi, dans un autre style, plus érudit, c'est vrai. C'était simplement une négociation que n'importe quel peuple aurait essayé de faire, comme je l'ai expliqué déjà tout à l'heure, pour créer son pays. Il faut négocier avec tout le monde. Comme ils auraient fait, par exemple, les Kurdes, ou je sais pas, ou même, imaginons, comme je dis tout le temps, les musulmans, s'ils étaient que 20 millions sur Terre, qui voulaient un petit pays pour vivre. Ils auraient fait pareil. Et il y a un juif ou un chrétien qui aurait dit, ah, regardez, ils n'ont pas négocié, ils sont de connivence, ils sont complices. Et moi, donc, quand je vois ça, j'aurais dit, ce mec-là, ce chrétien, pour défendre les musulmans, j'aurais dit, ce chrétien, c'est un charlatan. Parce qu'il fait passer les musulmans pour des complices du nazisme, alors qu'ils essaient de sauver leur peau et de négocier avec les nazis. Voilà, c'est tout. Et alors, ça s'appelle de l'incassable. Il n'y a pas d'argument contre ce que je viens de dire. Bien sûr. Ben, déjà, sans avoir lu le livre, tu parles de quel élément, par exemple, historique? Si tu avais écouté la vidéo d'une heure, tu aurais compris qu'il parle de Pierre. Il a tout centré sur Pierre. Pourquoi Pierre? Sur Herzl, d'accord? Il a parlé d'Herzl, il a parlé de l'évolution du mouvement sioniste après la mort d'Herzl, et après il a pris deux mecs dont j'ai oublié le nom. Et ce que je souligne dans la vidéo, mais tu ne passeras pas, sans plus c'est long, c'est chiant, j'ai montré, juste avec un exemple, la mauvaise foi de ce type, puisqu'il prend une phrase qui est très malheureuse d'ailleurs, qui est très fausse, mais qui est vraie, qu'il l'a dite, mais qui était une erreur, d'Herzl, qui va dans le sens où le sionisme serait un mondialisme, donc là ça va contre ce que je pense moi, mais d'un autre côté, pour démontrer autre chose, il prend la phrase de j'ai oublié son nom, qui est aussi un super sioniste connu, et qui dit que justement, la légitimité d'Israël et du sionisme ne pourra être valable que si elle reconnaît le nationalisme des autres pays. Donc les deux personnes qui sont des sionistes ont dit exactement une chose et son contraire, et pourtant ils sont sionistes tous les deux. Ce que je voulais prouver, j'ai une phrase, ce que je voulais prouver, c'est que justement, contrairement à des mecs comme toi qui sont très basiques et superficiels, là, même les idéologies ne sont pas binaires. Même dans une idéologie, tu as des gens qui pensent sur certains sujets exactement l'inverse. Et votre problème à vous, pour faire un truc facile à comprendre pour tous les abrutis qui vous écoutent, c'est justement de faciliter la compréhension et de dire voilà, les juifs c'est ça, ils sont tous comme ça, le sionisme c'est ça. Vous ne faites aucune nuance. Et en revanche, pour finir, quand on vous parle de l'islam, alors là, vous êtes dans la super nuance. Oui, mais là, c'est une parabole. Oui, mais lui, il dit ça, mais c'est pas ça. Donc, vous êtes à géométrie variable et à une malhonnêteté à aucune géométrie. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et ça, il n'y a pas besoin d'être un intello pour le démasquer. Et c'est ce que je fais toute la journée, comme Youssef dit sur d'autres raisons. Et ça, je peux le faire devant n'importe qui, même un public qui est acquis à ta cause, parce que c'est de l'incassable. Tu seras obligé de changer de sujet. Donc, Walter Boujna, il a regardé une vidéo d'une heure. Donc, première question, Walter Boujna, est-ce que tu as pris des notes de cette vidéo? J'ai pas besoin de prendre des notes, j'écoute, j'enregistre, je suis pas un bonnet comme ça. Alors, Walter Boujna, je vais te dire une chose. C'est scientifique ce que je te dis. Un cerveau humain ne peut pas être concentré plus de 20 minutes. 20 minutes, c'est vraiment le un humain? Tu crois vraiment que je suis un humain? Je suis un khazar, un sataniste, t'as pas compris? Un peu d'humour, ça fait des bonnes ça-là ou pas? Ah oui. Moi, par exemple, quand je regarde une vidéo d'une heure, alors je vais te poser une autre question. Combien de fois tu l'as vu cette vidéo d'une heure? 50 fois, 100 fois? Une fois. Bon, ben voilà. Ça me Comment suffit. comment ton cerveau peut retenir en même temps, réfléchir au concept, en même temps maîtriser, alors qu'on ne peut pas faire ça? Ben, c'est ce que tu ne pourras jamais faire. En une heure, tu entends. Enfin, moi, quand j'écoute. Hein. Donc, en une heure, qu'est-ce que tu vois? Un raisonnement basé sur des éléments historiques incontestables, ce que je n'ai jamais contesté. En revanche, tu vois une interprétation contestable et perverse. Et en plus, j'ai été même jusqu'au bout. J'ai pointé, j'aurais pu en pointer d'autres,
Je vais pas faire une vidéo de 5 heures. J'ai pointé une contradiction évidente qu'un enfant de 5 ans aurait vue, mais toi, tu l'as pas vue. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est qu'il peut y avoir des sionistes, des porte-drapeaux du sionisme, qui vont dire l'inverse sur un sujet fondamental. Et pourtant, ils sont sionistes. Mais dans votre tête, non, le sioniste, c'est Herzl. Donc, parce que Herzl, il a dit dominer le monde, sans se poser la question s'ils pourront dominer le monde à 200 000, ou enfin à 0,2%. Et donc, ah oui, il a dit ça, donc c'est bon. C'est comme quand Raf Twitou, il dit, ouais, nous faisons machin, les musulmans vont tuer les chrétiens et tout. Vous dites, ah ouais, oh, regardez, c'est ce qu'ils font. Et il n'y en a pas un parmi votre bande d'abrutis qui se dit, mais est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Non, vous en foutez. Il l'a dit, donc c'est le plan des Juifs. Donc vous êtes basique et binaire. C'est pas méchant. 90% des gens sont comme toi. On peut rien y faire. Donc pourquoi j'énerve les gens? Parce que je leur dis la vérité, malheureusement. Donc je t'entends dire, il n'y a pas de profondeur. Alors, ta façon de faire sur Youssef Indy, sur tous ces gens-là, c'est tu vas regarder une vidéo d'eux et ensuite, tu n'as plus besoin de rien pour comprendre l'essence, le sens et tout ce qui tourne autour de la personne. Alors, Youssef Indy, je te fais un truc en 3 minutes. Youssef Indy, je le lis sur Twitter. Youssef Indy, qu'est-ce que c'est sa stratégie? Sa stratégie, c'est de surfer, je répète, sur un marché porteur. Comprenons bien une chose, c'est que Youssef Indy, et même toi d'ailleurs tu l'as dit tout à l'heure, je crois que tu l'as compris ou tu l'as pas compris, je ne sais pas, le sionisme est une action politique, puisqu'elle va à l'encontre de la religion initiale juive. Je crois que tu es d'accord là-dessus au moins. Oui. Bon. D'accord. Donc d'un côté, c'est une action politique, et si tu écoutes Indy, rien que ça, mais je peux le plier pour 20 sujets, ou même 30, mais juste sur celui-là pour rigoler, et Youssef Indy, bon, anti-sioniste, machin, la même ligne que toi, même, il parle même des Khazars de temps en temps, ou rarement, eh bien, lui, il te dit que c'est une opération messianique. Donc, même juste la base de la contradiction évidente, où quelque part, il vous avouez que c'est politique, mais en même temps, quand ça vous arrange pour mettre la Covid dedans, vous dites, ah ben c'est messianique, et même ça, vos lobotomisés, ils comprennent pas que vous foutez de leur gueule, ou alors vous êtes vraiment très déficients mentaux. Tu comprends? On peut pas étaler des théories quand il y a de telles contradictions évidentes. Si personne vous le dit, parce que personne n'a étudié, parce que tout le monde s'en fout de vous, vous n'existez pas. Mais moi, comme je suis un no-life, comme tu as dit, je suis un personne. Et comme tu l'as dit, tu fais croire aux gens que mon but, c'est ça, que je n'ai rien à foutre de tout ça. Moi, je suis là pour OGL à la base. D'accord? T'as oublié que ça fait 5 ans que je suis là, ça fait pas 3 mois. Et donc, comme vous croyez, moi, j'ai pas besoin de passer 25 ans pour comprendre où veut en venir quelqu'un. Toi, je sais ce que tu veux faire. Je sais comment tu le fais. Et je sais sur quel ressort tu joues. Notamment sur l'ignorance et l'envie de trouver un coupable de la majorité des gens qui sont paumés. On est tellement paumés avec tout ce qui se passe qu'on a besoin, l'homme en général a besoin de trouver un coupable. Toutes les périodes de crise de l'histoire du monde, il y a toujours eu des coupables. Et il se trouve que c'était toujours les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont satanistes, parce qu'ils sont je sais pas quoi? Non, parce que c'est toujours les moins nombreux qu'on jalouse parce qu'ils ont un peu plus de situation en général que les autres. Il y a un peu plus d'érudition, tout ce qu'on veut, mais ça c'est culturel. Donc qu'est-ce qu'on va s'en prendre à ces gens-là? La collaboration, quand les gens ils vendaient les Juifs, c'est pas parce qu'ils étaient satanistes. C'était pour les vendre et prendre leurs biens. Donc vous comprenez pas une chose, c'est que le racisme anti-juif, vous essayez de le mettre dans un truc avec sionisme, satanisme, pour donner des alibis. Le racisme anti-juif, comme le racisme, comme tous les racismes, il y a 2 moteurs de racisme, il faut que tu comprennes, si tu n'as pas compris. La jalousie et la peur. Les Français qui sont racistes envers les Arabes, dont je ne suis pas d'ailleurs, je ne suis pas au courant de ce que tu dis, c'est qu'ils ont peur des Arabes. Pareil pour les Noirs. Beaucoup de Français qui sont racistes anti-juifs, il y a une jalousie qu'ils n'osent pas avouer de situation. Donc, si tu comprends les mécanismes et les moteurs des gens, tu pourras peut-être comprendre tout ce qui se passe. La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu es prêt à croire n'importe quoi quand ça t'arrange dans ta théorie de malade, et que notre ami Youssef Indy a écrit un truc qui se rapproche plus d'un roman que d'un truc historique, parce que je vais te dire une chose. Tu sais, ça se passait en l'an 1000, 1100, 1050, entre 1000 et 1100. D'accord? Si tu crois qu'il y a vraiment des références historiques fiables de trucs de l'an 1000, alors qu'on sait que même l'histoire de France, elle est complètement déformée, améliorée, tout ce qu'on veut, mais comme par hasard, quand c'est pour mouiller les Juifs, là, tu prends tout en stock. Alors, je voudrais bien que tu me fasses un débat avec Youssef Indy et qu'il m'explique non pas avec des mots et des concepts et des conneries, concrètement, comment ça s'est passé, la fuite de la cour khazarienne, comment ils sont arrivés au nord de la France, comment ils ont traversé la Manche, comment ils sont arrivés aux Anglais, ils ont dit « Ah, bonjour, nous sommes des Khazars, accueillez-nous, on va prendre la cour d'Angleterre. » Explique-moi ça. La différence, c'est que tous ces intellos à 2 balles, ils sont pas accrochés au réel.
Ils sont pas accrochés au réel. Ils débitent des théories que les gens avalent sans jamais réfléchir. Et ce qui est fou, c'est que quand tu prends le genre de raisonnement que j'ai moi, c'est-à-dire très basique, très terre à terre, tu peux démonter plein de trucs que tu démontes toi-même. Que ça soit avec la Covid, tu sais, des fois tu dis, mais comment? Le masque, machin, tu sais, tu te mets dans le réel. Puisque le masque, il marche pas et que le vaccin, tu vas dans le réel. Tu prends pas les théories. Tu dis pas, ah, le vaccin, il marche, ok, c'est bon. Tu dis, non, mais attends, mais comment il marche puisqu'il y a des mecs qui vont à l'hôpital? Tu te poses des questions dans le réel. Mais quand c'est les juifs, tu te poses jamais de questions dans le réel. Parce que tu as envie de croire. Tu es affamé de ça. Et tes gens qui t'écoutent sont affamés aussi de versions. Oh, putain, ça y est, on a les coupables, c'est les Khazars. Et ça sonne bien en plus, ça fait peur, les Khazars. Alors les gars, est-ce que tu crois que les Khazars ont des pouvoirs surnaturels? Est-ce que tu crois que les Khazars, dans cette contrée de merde, ils ont pu accumuler une fortune qui était bien plus importante que toutes les fortunes de toutes les autres civilisations bien plus avancées et qu'ils ont pu acheter l'Angleterre? Mais comment tu peux réfléchir et pas comprendre que tu te fais enfler et que tu enfles des gens? Tu as le droit d'être antisioniste. Tu es contre Israël, tu as le droit. Tu as le droit de tout. Mais putain, mais pourquoi vous rajoutez des trucs délirants? D'abord, ça facilite le fait de vous ridiculiser, ça vous décrédibilise, et en plus, ça n'avance à rien. Regarde, tu as dit tout à l'heure, ouais, regardez, celui-là, il peut tuer des musulmans. C'est bon, tu as lancé la haine contre Walter Boujna. Ton boulot, il est fait. C'est pas la peine de rajouter des trucs hallucinants. C'est pour vendre. C'est pour faire rêver les gens. C'est pour les angoisser avec des histoires machin. Et c'est quoi votre but? Je l'ai dit 100 fois, vous avez le droit de pas aimer les juifs. Je préfère un type qui me dit je déteste les juifs. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais un type qui me dit non, moi j'ai rien contre les juifs. Par contre, 99% des gens que je vais dire sont juifs. Par contre, 95% des juifs sont sionistes. Par contre, c'est les Khazars, machin. Putain, mais assumez les gars, tu me parles de fourbe. Vous n'êtes pas capable de dire la vérité. Nous n'aimons pas les juifs parce que ils nous ont, alors chacun son truc, ils nous ont volé notre terre alors que tu as toi-même avoué, on est arrivé, on a pris le contrôle. Même toi tu as avoué. Mais bon, c'est pas grave. On n'aime pas les juifs parce qu'il y a trop de dentistes, ils ont volé leur diplôme. Ou alors, mais arrêtez d'inventer des légendes. Dites les choses clairement. On n'aime pas les juifs. Est-ce que moi j'invente des trucs sur les musulmans? Est-ce que moi j'invente une tribu stratosphérique qui est arrivée sur des ânes et qui sont machiavéliques? Mais jamais de la vie, je prends les machins. L'islam, pour moi, c'est une idéologie qui est dangereuse. Par contre, les musulmans, évidemment, heureusement, comme je le dis, il y a 90% qui vont pas jusqu'au bout. Justement, ils veulent pas appliquer à la lettre. Ils sont intelligents, ceux-là. Mais il y en a quand même entre 5 et 10% qui appliquent à la lettre. Et le problème de l'islam, et pour finir, pourquoi je dis que c'est dangereux? Parce que quand tu compares les juifs, l'islam, le judaïsme et les chrétiens, même si les chrétiens, à un moment donné, quand même, ils ont fait un peu pareil, de l'esclavage, ils traitaient les noirs comme des animaux, etc. Faut pas oublier, parce que bon, il me fait rire, Hilar le catholique. Il parle des juifs racistes. Or, en 1900, exposition universelle, les chrétiens à Paris, ils mettaient les noirs dans des cages, genre que c'était des animaux. Eux, c'était pas raciste. Parce qu'ils n'étaient pas juifs, c'était juste chrétiens. Donc, évidemment que, quand tu vois le problème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que parmi les juifs, il y a peut-être, je dis au hasard, 0,5% des juifs qui sont complètement tarés et qui sont capables de tuer un arabe parce qu'il est arabe. Il y a peut-être 0,2% des chrétiens qui sont capables de tuer un juif parce qu'il est juif. Ok? Par contre, chez les musulmans, en appliquant le Coran à la lettre, qui est un livre dangereux, il y a peut-être 5% qui sont un peu fous parce qu'ils veulent appliquer tout à la lettre. Et le problème, c'est le pourcentage de gens qui appliquent à la lettre, qui est faible chez les juifs, qui est encore plus faible chez les chrétiens, mais qui est beaucoup plus important chez les musulmans. Et ça, c'est pas c'est pas du racisme, c'est pas de l'anti-musulman, c'est de la logique mathématique, on le voit dans le monde entier. Où sont les extrémistes aujourd'hui? Qui sont les seuls qui sont prêts à tuer, même s'ils se trompent au nom d'Allah? Qui sont les seuls? Ou au nom de leur Dieu? Personne. Il n'y a plus qu'eux qui font ça. Il n'y a plus que des musulmans, que tu le veuilles ou non. Même si c'est une minorité, extrême minorité, il y a que eux qui font ça. Personne ne fait ça, aucun chrétien ne fait ça, aucun juif ne fait ça. Mais les musulmans, il y en a beaucoup plus. C'est tout ce que je dis, et c'est pas du racisme. Je dis que malheureusement, cette religion, s'ils étaient un petit peu cohérents, ils comprendraient que c'est pas normal qu'il y ait autant de, soi-disant, déséquilibrés, c'est que cette religion, ce qu'il y a décrit, ça peut rendre les gens déséquilibrés. Donc il faut peut-être enlever quelques trucs, un peu atténués, parce que là, c'est beaucoup, quoi. C'est plus adapté au monde civilisé. Est-ce que c'est méchant ce que je dis? Non, c'est de la logique. Froide en plus, c'est même pas haineux. Tu dis j'ai pas la haine. J'ai la haine quand tu me traites d'assassin. Oui, là j'ai vraiment la haine. Mais sinon, j'ai pas la haine. Dis-moi un petit peu, c'est quoi le danger? C'est ce que tu fais souvent des vidéos là-dessus. En fait, le danger en France, ce n'est pas les juifs, ce n'est pas le sionisme. C'est les musulmans, c'est l'islam, c'est les frères musulmans. D'accord, je vais te répondre très clairement. Comme dans tous les pays, toutes les nations ont besoin d'avoir une communauté hyper dominante pour la stabilité. C'est-à-dire qu'en France, tant qu'il y avait 80% de chrétiens, 2% de juifs,
non, peut-être même plus. Tant qu'il y avait 85% de chrétiens, 1%, ouais, même pas 1%, 1,5% de, 1%, j'arrondis, 1% de juifs et le reste un peu de tout, musulmans ou bouddhistes ou je sais pas quoi, ça allait. Le problème, c'est qu'avec l'immigration incontrôlée, aujourd'hui, on arrive à un presque déséquilibre. Ça veut dire que quand tu réfléchis, quand tu vois le Kosovo, quand tu vois le Liban, quand tu vois plein d'exemples historiques, et c'est pas forcément qu'un problème de l'islam, c'est un problème de quand des communautés deviennent presque égales dans une zone géographique donnée, ça finit mal. Si tu n'es pas capable de comprendre ce que je dis là, c'est pas, tu vois. Bon. Maintenant, pourquoi, au-delà de ça finit mal, pourquoi je dis que c'est dangereux? Toi, t'es un souverainiste quelque part. Même si tu es un souverainiste un peu bizarre, puisque tu prends à la fois l'islam et la souveraineté de la France, qui n'est pas tellement islamique, mais tu as une mentalité de souverainiste. À moins que je me trompe. Hein. Bon. Donc comment veux-tu qu'un pays, qu'on efface l'histoire millénaire de ce pays, la fille aînée de l'Église, la chrétienté, la monarchie, etc., et que peu à peu, on lui fasse avaler de force des codes qui ne sont pas historiques. Comment tu veux qu'on accepte, c'est ce qu'on fait, mais moi je suis contre ça, que des gens viennent, importent leur code, alors il y a même des gens qui ont plusieurs femmes, ça c'est pas beaucoup, mais bon, la polygamie, le voile, plein de petites choses qui peu à peu, même le délit de blasphème. Aujourd'hui, le délit de blasphème, il n'est pas dans la loi, mais il est dans la rue. À cause de quelques égorgements, il y a des gens qui n'osent plus rien dire, même à l'école. L'école aujourd'hui est au garde à vous devant l'islam. Tu peux pas enseigner la Shoah sans te faire insulter. Parce qu'il faut pas dire que les Juifs ont été victimes. Il faut dire que c'est toujours les coupables, les méchants et tout. Donc, quand tu vois cette chose où le fameux pas de vague, où même les profs aujourd'hui sont tétanisés, eh bien là, ils ont réussi quelque part à faire en sorte que les uns n'osent plus rien dire, sinon on les traite de racistes, ou sinon on les menace. Les autres, ils disent bon, il vaut mieux qu'on soit dans ce camp-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'universités qui deviennent presque islamo-gauchistes, parce que, ouais, bon, d'accord. Et c'est en ça que ça change non seulement l'éducation nationale, deuxièmement l'immigration massive de gens qui sont pas du tout de la même culture, de la même religion, etc., fait un nivellement par le bas de l'éducation nationale, puisque le socialisme, c'est le nivellement par le bas pour l'égalité, donc on se met toujours au niveau du bas, en fait, pour casser l'élitisme, et ça nous fait aujourd'hui, je vais même plus loin dans l'éducation nationale, c'est pas un problème de l'islam, c'est un problème de l'immigration dont je te parle. Ça nous fait aujourd'hui un bac de 2022 qui vaut, à mon avis, une seconde ou une troisième de mon époque, et moi-même, mon bac valait une troisième de l'époque de mes parents. Voilà. Donc tout ce nivellement par le bas, par le biais de l'immigration massive, incontrôlée d'une majorité de gens qui sont inassimilables, qui viennent avec leur code, regarde. Là, je parle pas forcément des Maghrébins, parce qu'ils sont quand même plus proches de la France depuis plus longtemps. Mais quand tu vois des Africains, je sais pas, de Guinée, je dis au hasard, ou des mecs qui viennent d'Afghanistan, je sais pas quoi, ils arrivent ici, ils voient des femmes en jupe. Mais pour eux, mais c'est même pas de leur faute. Pour eux, c'est une salope, la fille. Pour eux, je veux dire, ils peuvent même l'agresser. Ils disent, après toi, elle mérite. Ils n'ont pas les codes. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas les codes. C'est pas une légende. Et l'autre fois, il a dit, je savais pas qu'en France, je connaissais pas les lois. Il avait violé une fille. Je connaissais pas les lois. Alors, c'est pas de sa faute. C'est des gens qui sont inassimilables. Et c'est pas du racisme de le dire, puisque même les Algériens ou les Marocains, quand ils voient plein de blacks arriver d'Afrique subsaharienne, ils n'ont pas envie. Et pourtant, ils sont musulmans aussi. Donc, c'est même pas un problème de racisme anti-religieux, c'est un problème de code, c'est un problème d'ambiance générale. Donc, aujourd'hui, la France, aujourd'hui, tout le monde le sait maintenant, enfin, ça commence à sortir, il y a près de 30% des naissances qui sont d'origine extra-européenne et africaine. Eh bien, ça déséquilibre le pays et à terme, ça finira mal, qu'on le veuille ou non. Donc, quand on dit, je reviens sur Zemmour, que Zemmour va créer la guerre civile, non. Zemmour, il dit qu'aujourd'hui, il faut essayer d'assimiler mieux ceux qui sont là, mieux les gérer, en même temps de virer ceux qui sont clandestins, multirécidivistes, etc., et de fermer le robinet pendant quelques temps, le temps de digérer ce qu'on a. On n'a même pas les moyens de les recevoir, ces gens. Donc, quand il dit ça, et qu'on lui dit « il va créer la guerre civile », non, c'est en ne faisant rien que la guerre civile va arriver naturellement, sans avoir besoin de Zemmour. Quand je dis guerre civile, c'est une façon de parler. Sans avoir besoin de Zemmour. Et quand tu dis des choses comme ça, qui sont mathématiques, où tu peux prendre même des références historiques, on dit « t'es un raciste ». Donc, toi, quand tu dis que le foulard, ce n'est pas français, quelque part, déjà, tu es anti-républicain, puisque la République dit que la séparation de l'État veut que l'État soit neutre, mais tout un chacun a le droit de pratiquer son culte, a le droit de pratiquer sa religion et a le droit de le faire même publiquement. Donc, tu n'es pas très républicain, toi. Eh bien, c'est justement pour ça.
vu qu'il y a eu des abus, vu que, c'est marrant, la loi de 1905, elle a été parfaitement respectée par les chrétiens et les juifs. Et il se trouve que les musulmans arrivent, presque 100 ans plus tard, et eux, ils imposent, il faut rien leur dire. Alors que les juifs se sont soumis, les chrétiens se sont soumis dans leur pays. Mais les musulmans qui ne sont pas dans leur pays, que tu le veuilles ou non, même s'il y a 5 ou 6 générations, et historiquement, je veux dire, eh bien, il faut se soumettre. Et ça te semble normal. Et quand je te pose la question, est-ce que dans un sens inverse, l'Algérie se serait soumise au code chrétien? Tu me réponds pas parce que tu peux pas. Ça s'appelle la géométrie variable. Et c'est le problème de base de toutes vos théories à deux balles, c'est de jamais regarder dans votre paillasson et de faire des procès aux autres sans voir vous ce que vous faites dans vos pays musulmans. Moi, je dis déjà, tu ne respectes pas le texte des frères fondateurs de la laïcité qui avaient dit que tout le monde en France pouvait vivre sa religion et la pratiquer. Alors, je t'expliquais ce que c'est que l'adaptation à la réalité. Quand ce texte a été écrit, je pense qu'il y avait 0,002% de musulmans. Il y avait juste les chrétiens et les juifs. Donc, ils ont écrit, bon, voilà. Alors, toi, justement, il y a 10 millions de musulmans et tu veux les empêcher de pratiquer leur religion. Si les mêmes mecs qui avaient écrit cette loi de 1905 devaient l'écrire aujourd'hui, avec l'ambiance actuelle, avec 30% ou 20, ou en tout cas, non, j'exagère, avec 20% de musulmans, eh bien, je peux te dire qu'ils feraient pas la même. Ils feraient un truc beaucoup plus dur, beaucoup plus carré, et pour éviter les dérives et les petites feintes des musulmans qui disent, oh non, c'est le droit de 1905, on est tranquille. Quand je disais que tu étais un extrémiste, là, tu viens d'en montrer. C'est la logique. J'adapte les lois à la situation. Tu viens de dire que toi, tu voudrais que l'on change, c'est qu'il y ait un concept universel de droit universel à chacun à pouvoir croire et pratiquer. Toi, tu dis, moi, déjà, si moi, je suis… Laisse-moi finir, parce que c'est ça, justement, la radicalisation. Ah. Là, tu le prouves. Toi, tu dis qu'à l'UGI, tu es pour qu'on change le texte de loi de 1905 qui, en gros, interdira le foulard, par exemple, dans l'espace public. Interdira le foulard, la kippa, tous les signes ostentatoires religieux. Absolument, oui, bien sûr. C'est écrit dans le programme. On parle d'intégration, n'est-ce pas? On a des musulmans qui nous disent, ouais, on est stigmatisés. Alors, le même musulman qui va se balader dans son drap noir va dire, ouais, les Français me stigmatisent. Enfin, mais à un moment, il faut être logique. Elle s'auto-stigmatise et après, elle, au sens large, se plaignent d'être stigmatisée. À un moment donné, il faut être un peu logique. Pire encore, on parle d'intégration, donc que les gens se parlent, que les gens n'aient pas peur des uns des autres. Tu prends une femme qui va comme ça au marché. Est-ce que tu crois que Madame Michu, qui va au marché, elle est derrière elle va avoir peur, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, hein, parce qu'elle a un voile, qu'elle est méchante. Les gens, des fois, ils sont basiques. Elle va même pas oser lui parler. Alors que si elle est détendue, machin, c'est une Marocaine, machin, on rigole, elle est détendue, ça veut pas dire qu'elle est pas croyante, elle parle avec le mec qui vend des légumes, et elle parle avec Madame Michu, et putain, tout le monde est sympa, et on est content, et on se prend plus la tête, quoi. Ce truc-là enferme, et fait une auto-stigmatisation. Moi, je tiens à m'excuser, déjà, pour la formulation, puisqu'en fait, c'était, donc, j'ai mal compris, puisque moi, j'ai compris une chose, mais en fait, apparemment, puisque tu me le confirmes que ce n'est pas ça, dans la façon dont tu as parlé, je te jure, hein, j'ai vu quelqu'un qui avait de la haine à mort. Mais t'as pas vu comment je fonctionne, moi? Moi, pendant 3 minutes, je te fais un monologue, je suis super énerveux, et à la fin, je rigole parce que je suis détendu, en vérité. C'est ça, c'est que moi, je me suis plus rappelé de tous ces trucs-là. Moi, je t'ai vu 2 fois, on a discuté 2 fois, et après, je vois tes vidéos, tu es tout seul. Donc, moi, dans cette version que tu m'as montrée la première, franchement, je te dis, du fond de moi, j'ai ressenti que de la haine et tout. D'accord. Et donc, mon premier truc, ça a été de dire, non, mais attends, il veut tuer des musulmans, lui. Et puis avant, en fait, je comprends. Donc, tu as un problème avec certains… Abdel, je te dis aussi, je m'excuse pour les insultes, parce que ça m'a énervé, mais moi, j'ai tout accepté comme insulte. Mais je ne peux pas me faire traiter d'assassin potentiel, quoi. Il y a des limites. C'est normal. Voilà. Même si je peux m'énerver des fois comme ça, je peux pas entendre ça quand je suis pas ni un voyou ni un. C'est normal, mais si tu veux. Je crois que le procès que tu m'as fait, en fait, je pourrais te faire le même. C'est-à-dire que peut-être quand je parle, des fois, je te donne l'impression d'être un anti-musulman. C'est-à-dire le mec, genre, dès qu'il voit un arabe, ou alors il a peur, bon, non, c'est pas ça. Et que donc je suis un haineux contre les musulmans. Si j'ai bien compris, c'est l'impression que je t'ai donnée, alors que c'est pas le cas. Peut-être parce que j'ai eu des mots, peut-être qui étaient mal interprétés. Mais je crois que toi, comme je te l'ai dit souvent, je l'ai fait souvent remarquer, tu dis plein de choses sans te rendre compte que seul, en théorie, un antisémite pourrait dire ça. Et quand je te dis clairement, encore une fois, que quand tu as la haine contre les sionistes, et que tu avoues toi-même que 95%, tu le sais que c'est ça, des juifs sont sionistes,
hein, pas forcément militants, mais qui sont par nature, ils voudraient juste qu'Israël ait un pays, parce que dans leur tête à eux, je pense, en tout cas, c'est ma définition aussi, ils ont la vraie définition. La définition qui se limite au fait que les Juifs ont le droit d'avoir un bout de terre. Donc quand tu dis, ouais, moi c'est pas les Juifs, c'est les sionistes, je me dis, mais il nous prend pour des cons, quoi. Les sionistes, c'est 95%. Et je te répète, c'est comme si moi je disais, non, c'est pas les musulmans, c'est juste les musulmans qui sont pas extrémistes. Donc c'est 90%, tu vois, le mec à l'envers, par exemple. Donc moi je sais pas si tu es vraiment antisémite ou si tu t'en rends compte ou si tu t'en rends pas compte. Alors je crois pas que tu sois vraiment antisémite parce que d'un côté tu respectes les gens qui ont la foi et les religions. Donc moi je crois, je vais te répondre en fait. Je crois que tu as la haine contre les juifs qui ne sont pas religieux et pratiquants, que tu mets dans un même panier de gens qui sont forcément des satanistes, diaboliques, des sionistes. Et en revanche, que tu respectes les juifs pratiquants et croyants, parce que tu as un respect pour toutes les religions du livre. Mais moi je te demande, si je peux te faire une demande, de faire attention quand même. Bon, avec moi, c'est pas grave, parce que moi je supporte, j'ai l'habitude. D'ailleurs, tu reçois que moi comme ennemi. En général, tu reçois que des gens qui sont d'accord avec toi. Mais essaye quand même de faire attention. Des fois, tu as des phrases malheureuses qui provoquent un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure pour le Coran, quand j'ai dit qu'il y a des trucs dans le Coran qui provoquent des fois, chez les gens fragiles, des choses qui peuvent être violentes. Voilà. Ça n'a pas été peut-être écrit dans ce but, mais ça provoque des choses chez les fragiles. Fais attention quand même, quand tu dis ces choses-là, quelquefois, des expressions mal choisies ou quoi, que ça peut créer des haines, même des haines violentes. Et puis, comme je l'ai vu moi, à mon petit niveau, bon, c'est pas des gens qui seraient venus me casser la gueule. Hein. Bon, ils auraient pu venir, on sait jamais. Mais je crois pas. Par contre, ils ont eu des mots, mais infects. Un type qui te dit, on va réouvrir les camps d'Auschwitz pour toi, il n'y a pas de mots pour dire ça. Quand tu me dis tout à l'heure, je te réponds quand même là-dessus, parce que j'ai pas aimé quand tu as dit ça. Quand tu me dis tout à l'heure, ouais, il n'y a aucune compassion pour les Palestiniens. Tu sais ce que c'est ma compassion pour les Palestiniens? C'est de dire ce que j'ai dit depuis 4 ans. Même dans un truc sur, je crois que j'avais pas, je sais pas, bon bref. J'ai dit, le problème des Palestiniens, c'est qu'ils ont été le jouet du lobby musulman et islamique et de tous les pays arabes. Ils ont été manipulés. Parce que je vais te dire, bien sûr que les Israéliens musulmans, ils ont un peu moins de droits que les autres. Mais comme j'expliquais dans ma vidéo, tu pourras l'écouter sur Israël, il faut toujours se mettre à la place des gens et se dire que même s'ils sont israéliens, il y a une partie qui est pas complètement, ils sont là, mais bon, ils aiment pas trop ce pays, donc on peut pas leur donner tous les droits. Néanmoins, ils ont quand même un parti politique qui fait presque la loi à la Knesset. Bon, je reviens sur le truc. Donc le problème, c'est que si ces gens, au lieu de partir, étaient restés et avaient accepté le partage, eh bien, on n'en serait pas là. Et pourquoi ils n'ont pas accepté? Parce qu'ils se sont fait manipuler par tous les pays arabes autour. Ils disent non, vous inquiétez pas, refusez, on va les mettre à la mer, machin. Sauf que oui, ils ont perdu toutes les guerres. Et en attendant, ceux qui payent l'espèce de saloperie, je le dis, de ces gens qui n'ont pas voulu que les Juifs, mais même pas 20% de ce territoire, s'ils ne voulaient pas que les Juifs aient un pays, c'était inconcevable. Eh bien, à cause de ces pays-là et de ces gens qui ont manipulé et de ces chefs terroristes qui se sont fait des fortunes avec les aides internationales. Tu veux qu'on parle de Yasser Arafat? C'est un exemple, mais c'est pas que lui. Quand il est mort, on a trouvé une fortune en Suisse. Quelqu'un s'est posé la question d'où venait cet argent? Ils ont fait crever leur propre peuple pour une cause qui, au fond, les gens, ils voudraient vivre en paix, comme Israël. Tu crois que les Israéliens, ça leur plaît de faire 3 ans de service militaire? Tu crois que ça leur plaît d'être constamment sur le qui-vive? Ils seraient prêts à donner peut-être même le tiers de leur pays s'ils étaient sûrs d'avoir la paix. Sauf qu'ils sont pas sûrs d'avoir la paix, parce qu'aujourd'hui, comme c'est tenu par le Hamas et le Hezbollah, ils savent bien que c'est pas une résistance façon Jean Moulin, c'est pas une résistance territoriale, c'est une résistance islamiste. Mais si tu fais un pays aujourd'hui, palestinien autonome, etc., qu'est-ce que tu vas avoir? Le Hezbollah, au pouvoir, avec l'Iran, et l'Iran viendra mettre des canons en direction d'Israël. Le problème, c'est qu'ils se sont tellement rapprochés de tous ces pays qui veulent la mort d'Israël, que finalement Israël n'a plus confiance dans les Palestiniens. Si tu comprends pas ce contexte psychologique, si tu te mets pas à la place des deux côtés, mais tu comprends pas. Et moi, pour te répondre, bien sûr que j'ai de la peine pour ces Palestiniens qui ont été finalement des instruments de ce combat, qui n'auraient pas dû être là. Ils auraient dû accepter le fait que oui, c'est le berceau des Juifs, des chrétiens, allez, si vous voulez, de l'islam, puisque l'autre, il est venu avec son âne volant, et allez, il a fait un voyage, allez, d'accord, on vous dit, c'est aussi le berceau on fait une belle ville avec toutes les religions, et on arrête de se prendre la tête. Mais qui n'a pas voulu? C'est pas les Juifs qui ont dit on veut virer tout le monde. C'est tous les autres qui ont dit on veut virer les Juifs. On veut virer les Juifs alors qu'ils étaient là en premier et que c'est la première religion. Alors comment on peut dire on respecte les gens du livre et on leur donne même pas le droit d'avoir un petit bout de terre? Comment on peut dire ça? C'est contradictoire. C'est peut-être pas antisémite, mais c'est contradictoire. Merci. Je tiens à dire une chose, c'est que je dis toujours, si tu parles qu'avec des gens qui sont d'accord avec toi, je parle pas pour toi, je parle en général. Si tu parles qu'avec des gens qui sont d'accord avec toi, t'avanceras pas.
Et malheureusement, ce que je vois dans la dissidence à tous les niveaux, c'est que les gens veulent être confortables et parler qu'avec des gens avec qui ils sont d'accord. Et comme moi, je suis d'accord avec personne, personne ne me fait parler sauf toi, Richard d'ailleurs, et Jean Robin une fois. Voilà. Sinon, à part ça, personne. Alors, invitez-le. Merci. Ciao, Walter. Bonne soirée.